parce que je vais vous dire ce qu'elle a fait pour moi depuis bien des années. Donc, un petit peu. Comment elle m'a préparé à faire cette mission qu'elle m'a demandée en 1990. Mais ça faisait bien des années qu'elle me préparait. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et puis, si elle est venue vous visiter, c'est parce qu'elle vous aime et qu'elle a voulu que je vienne ici. Parce que toutes les places que je vais, c'est vraiment elle qui me dit où aller, par des locutions intérieures. Pourquoi qu'elle vient nous visiter? C'est parce qu'elle veut aider à sa fille Marie à sauver les âmes. Il y a tellement d'âmes qui se perdent. Elle fait son possible pour venir aider à sa fille Marie. Le Seigneur Jésus envoie tous les jours sa mère dans des apparitions, des visions, et puis les enfants n'écoutent pas. Alors Saint-Anne est venu lui aider. Et pour que je croie à ça, moi, à ces choses-là, il a fallu qu'il se fasse des miracles, parce que je n'aurais pas fait cette mission-là. C'était trop me demander, c'était trop dur. Alors, elle a fait des miracles. Vous allez voir les miracles qu'elle a fait. Parce que, vous connaissez Sainte-Anne, c'est la maman de Marie. Et puis, c'est elle qui a fait le cœur de Marie. Alors, Marie, la Vierge Marie et Sainte-Anne, ce sont les deux femmes de Jésus qui aiment. Il n'est pas capable de refuser quelque chose à sa mère et encore moins à sa grand-mère. Alors, je vais commencer pour vous dire, pour vous placer là, comment ça a commencé. Est-ce que vous comprenez mon langage? Oui. Bon. Le 7 juin 90, j'arrivais de Sainte-Anne-de-Beaupré. Parce que ça faisait longtemps que je la connaissais. Et puis, en arrivant chez moi, je suis entrée dans ma chambre. Et là, j'ai commencé à entendre une voix. Là, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je viens folle? J'entends des voix, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle m'a dit, je veux te donner une mission, que tu me fondes les soirées de Sainte-Anne. Puis moi, quand je parle avec elle, là, elle me répond, c'est une conversation spirituelle avec elle tout le temps. Mais quand c'est avec Jésus, je ne puis pas parler. C'est lui qui parle tout le temps. Mais avec Sainte-Anne, on discute ensemble. Et puis, elle m'a demandé, tu vas faire cette mission-là, tu vas aller parler de moi dans les maisons, tu vas aller leur dire, raconter à mes petits-enfants, qu'est-ce que je t'ai donné. Tu vas le dire dans les détails, avec humour, et puis je préparerai les cœurs qui viendront assister à tes soirées. Ce sera les gens qui viendront assister à tes soirées, ce seront des gens que j'aurai invités par le cœur, moi-même. Et ils seront bénis du Père. Et puis je ferai des miracles. Ensuite, c'est certain, vous savez bien que c'est Jésus qui fait les miracles. Mais là, il passe par Sainte-Anne comme il peut passer par Marie et bien des saints. Mais c'est toujours Jésus qui fait des miracles. Moi, je suis seulement qu'un petit instrument. Elle m'a dit, je veux que tu sois mon petit instrument. Mais, tu sais, c'est difficile à croire, là, ces choses-là. Moi, il fallait que je lui pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Comment ça va se faire, ces soirées-là? Là, elle m'a tout expliqué de A à Z, qu'est-ce que ça allait faire. Bon, j'ai dit, écoute, c'est bien, mais qu'est-ce que mon mari va dire de ça? Je ne suis pas toute seule, moi, je ne suis pas le frère André, là. Puis c'est avec son huile à part de ça. J'ai dû aller parler, aller raconter toutes mes choses que j'ai eues. Elle dit, laisse faire ton mari, c'est moi qui vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Je lui ai même répondu, tu vas avoir beaucoup d'ouvrages. Puis mes enfants, parce que j'ai 5 enfants, j'ai 8 petits-enfants, j'en ai 4 de mariés.
les enfants, ils vont dire, la mère à capote. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Elle vient folle un peu, là. Elle est parler de même devant tout le monde. Fait que là, j'ai dit à Tintante, si tu veux, oh, là, si ça vient du ciel, ça va se faire, mais là, j'ai dit, moi, je ne sais pas comment je vais faire ça, là, parce que j'ai pas d'instruction. Moi, j'ai élevé ma famille, j'étais dans ma cuisine, j'étais bien. J'ai dit, pourquoi tu m'as choisi? Tu peux en choisir un autre. J'ai dit, oh, moi, je ne suis pas capable de faire ça. On t'a choisi dans le sein de ta mère. Ça fait longtemps. J'ai 64 ans, imaginez. Et puis, là, elle m'a dit, ben écoute, là, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour faire cette mission. Tu seras protégé d'une façon spéciale. Et puis, ne t'inquiète pas. C'est moi qui vais organiser ces soirées-là. Bon, ben là, je me suis posé encore des questions. Est-ce que je vais aller sur la rue puis dire, là, je fais des soirées de Saint-Anne, venez me trouver? Ne t'inquiète pas, je vais inspirer des personnes qui vont te recevoir avec moi. Puis elle m'a dit, n'oublie pas de leur dire que quand tu feras mes soirées de Saint-Anne, je serai vivante. Alors croyez-le, elle est vivante avec nous autres ce soir, avec Marie dans ses bras. Puis je vous conterai dans une vision qu'est-ce qu'elle fait pendant que je parle. Je vous le dirai qu'est-ce qu'elle fait. Reste pas toujours sur la table, là. Je vais vous le dire qu'est-ce qu'elle fait. Et puis, si elle vous a choisi pour que je vienne ici, c'est la première fois que je viens à Montréal, c'est parce qu'elle vous aime. Hein? Elle vous aime d'une façon spéciale, hein, avec sa fille Marie. Et elle veut vous accorder des faveurs, des miracles. On a peur de dire le mot miracle. On dit, ça n'a pas de bon sens, un miracle. Hey, ça doit être une coïncidence, c'est pas un miracle, ça. Mais vous allez voir comme c'est des miracles que je vais vous raconter. Ensuite, je lui ai demandé, pourquoi tu veux faire cela? Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu veux faire cette mission-là? Puis, qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? D'abord, elle dit, écoute-moi bien. Elle m'a tellement dit de choses là, que je ne peux pas. J'ai parlé 1 heure de temps avec elle. Alors, je me promenais dans la chambre alentour de mon lit. Puis je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je la sentais dans la chambre, assise dans la chaise, je la sentais. Là, elle dit, arrête, là, assieds-toi. Je vais t'expliquer, là. C'était comme une bombe qui me tombait sur la tête. Qu'est-ce que c'est? C'était pas moi. Je peux pas aller faire ça, je suis pas capable. Fait que là, elle dit, assis-toi. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, elle dit, je veux aider à ma fille Marie à sauver les âmes. Sur un temps, sur la fin d'un temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, ça presse les conversions. Il faut se convertir. Convertir, c'est pas seulement aller à la messe le dimanche. Hein. Convertir, c'est corriger nos défauts. C'est se sacrifier l'un pour l'autre. Aimer ses frères et ses sœurs. C'est s'oublier complètement, se convertir. Et puis, la principale chose, c'est de prier. C'est sûr qu'on n'est pas toujours exaucé de la façon qu'on veut, mais avec la prière, on obtient tout. Ça prend de la patience, ça prend du temps, mais on est exaucé d'une façon ou d'une autre, peut-être encore mieux qu'on pensait. Fait que là, elle m'a dit ça. La deuxième chose, elle m'a dit, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants. Oh ben là, j'ai dit, sortir de la basilique, comment qu'elle va faire pour sortir de la basilique? Je ne comprenais pas. Elle dit, attends, je te l'expliquerai plus tard. C'est là que je sors de la basilique. Et puis, la troisième chose, elle dit, je veux que tu me fasses connaître 12 mois par année. Pas seulement au mois de juillet, et puis à la neuvaine de Sainte-Anne, c'est 12 mois par année. Oh là, j'ai dit, c'est trop, je ne suis pas capable. Là, je trouvais ça trop fort. Elle dit, écoute, là. J'ai dit, pourquoi, là? J'ai dit, moi, je suis bonne pareil, et puis je vais aller au ciel pareil, puis voyons, pourquoi je ferais ça? On va me faire critiquer. Qu'est-ce que les prêtres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Là, je pensais à tout ça, dans le cerveau, là, ça tournait tout le temps. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, je vais t'expliquer. Écoute, là. Tu sais, quand tu vas mourir, là, elle dit, c'est moi qui vais venir te chercher. Tu n'auras pas de souffrance, tu n'auras pas de douleur. Si tu fais cette mission-là, tu es libre. Je vais venir te chercher et je vais te présenter à Jésus.
Oui, mais j'ai dit, je vais y aller pareil, de voir Jésus, là. Puis je m'estinais tout le temps avec elle parce que je ne voulais pas faire ça. Elle dit, je vais t'expliquer encore. Fait qu'elle dit, prends quand tu es dans un édifice qui a 20-25 étages, tu es obligé de prendre l'ascenseur, tu es au 25 étages. Il faut que tu prennes l'ascenseur pour aller dans la hall d'entrée, pour voir ce qui se passe, pour assister au banquet éternel. Ben, j'ai dit, je prendrai l'ascenseur. Oui, mais elle dit, si je te porte dans mes bras, puis que je vais te conduire moi-même à Jésus, elle dit, qu'est-ce que tu dirais? Mais là, j'ai réfléchi un peu, là. Elle attendait mon oui. Mais elle dit, il faut que je te dise que tu vas souffrir physiquement et moralement, mais je serai là pour te protéger tout le temps, à chaque occasion. Je te protégerai. Tu ne tomberas pas, je te protégerai. Fait que la dernière chose, j'ai dit, OK, là, c'est correct, là, je comprends tout ce que tu m'as dit, là, mais la dernière chose, j'ai dit, je voudrais, est-ce que tu vas faire des miracles? J'ai dit, tu m'en as fait beaucoup, là, depuis 20 ans, 25 ans, mais c'est encore bon, c'est des vieux miracles que j'appelle, mais vas-tu en faire des neufs? Avant d'accepter. Puis j'ai demandé aussi, pourquoi moi tu me prends, là? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre, là? Écoute, tu as été choisi, je te prends parce que tu es comme un enfant. Tu questionnes tout le temps. Tu veux savoir les couleurs, tu veux tout savoir. C'est pour ça que je te prends. Et puis, oui, mais elle dit, à part de ça, là, tu sais, là, tu ne connaîtras pas l'orgueil. Excite-toi pas, t'es rien, toi, là. On t'a choisi, mais t'es absolument rien. Mais je te promets que tu ne connaîtras jamais l'orgueil. Bon, là, j'ai encore parlé, j'ai dit, puis les critiques, là, ça va me faire mal, moi, là, quand ils vont dire, hey, qu'est-ce qu'elle se prend, là? Ne t'inquiète pas pour les critiques. Je vais te placer des coussins alentour de ton cœur pour jamais que ça t'atteigne. La douleur, tu n'auras jamais de critique, jamais de douleur qui va t'atteindre. Bon, là, j'avais eu pas mal de réponses, hein. Alors, j'ai accepté, j'ai dit oui. Bon, là, j'avais hâte de voir, moi, dans la semaine, comment ça allait se passer. J'ai dit, peut-être qu'elle va oublier ça, là. On va continuer la besogne chez nous, puis ça va passer comme d'autres choses, là, cette affaire-là. Au bout d'une semaine, il y a une femme qui m'appelle. Elle dit, Colette, elle dit, est-ce que tu viendrais parler de Saint-Anne chez nous? Elle dit, j'aurais 12 personnes qui voudraient entendre parler de Saint-Anne. On la connaît, mais plus ou moins. On la connaît pas comme toi, en tout cas. Oh, donc je manquais m'évanouir, hein? J'ai dit, c'est là que ça commence. 12 personnes. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, est-ce que je vais y aller? Ben oui, dis vas-y. Vas-y, je vais prier pour toi. Il m'a dit, mon chapelet, tout le temps que tu vas parler. Bon, j'ai dit, ça s'en vient. Comment t'as se convertir? Ça s'en venait tranquillement. C'était tout le temps comme ça. Fait qu'à un moment donné, là, je suis partie, je suis allée faire la soirée de Saint-Anne. On appelait ça comme ça. Je trouve ça assez intéressant. J'ai un beau jeune en avant de moi, là. Puis, je trouve ça tellement beau, là. Je demande à Saint-Anne qu'elle bénisse d'une façon spéciale parce qu'il est en avant de moi. Et puis, je suis allée, on a fait une belle soirée. Dans ce temps-là, elle m'avait dit comment faire mes soirées. Bon, c'était moins long un peu, mais quand même que ça sera là un petit peu, là. Je vous promets que vous n'aurez pas aucune fatigue. Vous ne sentirez pas aucune fatigue. Vous allez ressentir une paix dans votre cœur que vous n'avez jamais ressentie. Parce que c'est une mission à part des autres. C'est une mission physique. Je reste avec vous autres. Je suis très près de vous autres. Je vais vous toucher, je vais vous embrasser chacun votre tour. Je suis près de vous autres. Comme grand-maman. Une grand-maman, c'est comme ça. Moi, je suis grand-maman. J'en ai 8, imaginez-vous donc, j'ai une grosse brassée. Hein? Je suis une grand-maman. Fait que là, je suis allée. La personne qui était là, les 10 personnes, il y en a une qui a dit, je veux en avoir une aussi, une soirée de Saint-Anne chez nous. Et puis, il y a toujours eu, à chaque soirée de Saint-Anne, il y a des guérisons. Alors, si vous avez des guérisons, vous le dites aux responsables, puis, ben moi, là, c'est le père Lacourcière, là, Jean-Marc Lacourcière, qui m'a invité. Alors, n'oubliez pas de le dire au père Lacourcière, que vous avez une guérison spirituelle ou physique. Il va certainement en avoir. Parce que ça prend des témoignages un peu, hein, parce que j'ai toutes sortes de témoignages de guérison, et des grosses guérisons, là, qui sont là-dedans. Là, bon. Fait que là, je suis allée en faire. 1990, aller jusqu'à 91, à peu près 1 an et demi,
Bon, j'en ai fait 19 soirées de Saint-Anne. Ça finit, il y avait 75 personnes. C'était seulement dans les sous-sols de maison, parce qu'elle m'a dit, c'est dans les sous-sols de maison que je te veux. Pas de photographie, pas de vidéo encore moins, pas de loge, pas rien, l'humilité complète. Pas de photo, pas de cassette non plus. Je te dirai quand ça sera le temps. Quand je voudrais sortir de la basilique, là, avec tout ce qui s'ensuit, je te le dirai. Alors, moi, j'étais comme ça. Une secousse, 1 an et demi. Bon, j'en ai fait 19. Et puis, c'était merveilleux. Il y a eu des miracles, des personnes qui étaient en avant de moi, qui souffraient de l'abs. Ils ont été complètement guéris pendant la soirée de Saint-Anne. D'autres, des jeunes qui restaient avec leur blonde sans le mariage, contre les commandements de Dieu. Et puis, après ma soirée de Saint-Anne, ils sont venus me trouver. Puis on dit, non, on ne peut plus rester ensemble après ce que vous nous avez dit là. Toute la soirée, on n'est plus capable de rester ensemble. Alors, ils se sont laissés. Et puis, ils sont repris plus tard parce que maintenant, ils sont mariés. Puis, ils attendent un enfant. Là, puis, ils me téléphonent encore. Puis, on dit, oh, qu'on est content. C'est une grosse spéciale, le Seigneur. Vous allez voir comme le Seigneur est puissant. Si on savait comment est-ce qu'il nous aime, là, on fondrait sur nos chaises. Je vous le dis, la façon, là, moi, qui est venu me chercher, là, c'est comme si je vivais un peu à moitié de mon cerveau avec lui. C'est extraordinaire. Ensuite, là, j'ai fait ça. Bon. Le 9 de juillet 91, un soir, je suis allée prier dans une église. Dans une église, on va dire, hein, qui rentre partout le démon. Il est entré dans l'église. Moi, je l'ai vu. Là, il est venu m'attaquer. 8 à 10 secondes. Je vous le dis, parce que je sais qu'il existe. Là, il m'a dit, 8, même mes visions, là, je les vois comme dans un cadre, là. Je vous montrer les apparitions. C'est pas pareil, une apparition d'une vision. Le cadre s'ouvre, là. Je suis pas endormie, là. Là, je les vois comme ça, comme ça. Et puis, là, je l'ai vu. Il m'a dit, je vais te crever les yeux. Parce que je ne veux plus que tu fasses ces soirées-là. Tu m'enlèves trop d'âmes. Tu m'enlèves les âmes que j'avais. Je les avais dans mes mains. Tu viens me les enlever. Alors, tu auras une maladie. Et le lendemain, j'avais une maladie dans les yeux. Alors, j'ai été voir les médecins. Je leur ai pas compté ça. Ils n'auraient jamais cru ça. Hein. Ils auraient dit, là, c'est vrai qu'elle est folle. Fait que là, ils ont trouvé, c'est une maladie, 2 ganglions au cerveau qui sont mêlés. Et puis, mes paupières descendent. Quand je parle de Saint-Anne, mes paupières sont ouvertes. Ça paraît pas. Puis quand je parle pas de Saint-Anne ou que je suis chez moi, là, je suis comme ça. Plus capable de m'ouvrir les yeux. Alors là, il me donne pareil des piqûres, là, 12 piqûres, toutes les 4-5 mois, dans les paupières ici. Pas gelé comme ça, me rendre ça comme ça. Là. Pour donner du tonus aux muscles, là. Et puis, il m'a dit, docteur, le grand chirurgien, il dit, je ne sais pas comment ça se fait que vous avez ça, parce que vous avez une santé de fer. Je prends aucune pilule, aucun médicament. Et puis, je dors 3 heures par jour, par nuit. Depuis des années, puis je ne suis jamais fatiguée. Je prie le reste du temps. Et puis, le médecin, j'ai passé des examens, puis c'est plus que normal, les examens. Le sang, tout est parfait. Fait, il ne comprend pas comment ça se fait. J'ai ça, mais moi, je ne lui ai pas dit. Il l'apprendra peut-être un jour. Fait que moi, là, ça n'a pas resté là. Hein. Imaginez-vous donc, quand Saint-Anne est revenu me parler, j'ai dit, Saint-Anne, qu'est-ce qui se passe? Là, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Ou je reste chez moi, je ne fais plus rien. Là. Elle dit, est-ce que tu veux souffrir pour cette mission? Là, j'ai dit, si je dis non, ça va peut-être être pire. Si je dis oui, qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'ai dit, donne-moi une force spéciale. J'ai dit, là, je te donnerai ma réponse la semaine prochaine. Parce que là, j'avais mon voyage, tout ça, là, tu sais. Fait que la semaine suivante, elle est revenue. Et puis, je lui ai dit oui. Oui, j'ai dit, je vais souffrir, tout ce que tu veux. Je savais qu'elle allait me protéger, tu sais.
Elle m'avait dit ça, ça fait que ça ne sera pas si pire. On va passer à travail. En fait, là, je passe ce bout-là, là, parce que ça ne vaut pas la peine. Là. Alors, vers le mois d'août, elle est revenue. Puis elle m'a parlé, elle m'a donné un chant. Elle m'a fait écrire. Elle m'a donné les mots et l'air. Moi, je ne connais pas ça, je ne suis pas capable de faire de la musique, voyons. Elle m'a donné un chant, elle m'a donné 2 refrains et 2 couplets. Et puis le dernier, elle dit, tu viendras le chercher à la basilique chez moi. Alors, le chant, je vous le chanterai tantôt pour se reposer un petit peu, je vous le chanterai, le chant qu'elle m'a donné. Elle m'a donné ça le 5 août. C'était pour me remercier de ce que j'avais fait avec elle. Oui, mais j'ai dit, un chant, c'est correct, je ne l'ai pas vu encore. Je lui ai dit, je recommencerai, Saint-Anne, quand je te verrai. Alors, elle va avoir du front pour demander ça. Un doigt. Elle n'est jamais apparue. Elle n'est même pas dans l'Évangile, tout ça, mais on sait que c'est la mère de Marie. Ça y prenait le mère, Marie. Peut-être que Jésus aurait pu la faire tomber comme ça du ciel, mais ça y prenait de mère. Fait qu'elle n'était jamais apparue. J'ai dit, si je te vois un peu, je vais continuer. Alors là, j'ai été 2 mois, rien. C'était silence. Bon, j'ai dit, je suis tranquille, c'est fini. Bon, là, j'ai dit, là, je me sentais en liberté, là, puis plus besoin, là. Oh, là, je suis bien chez nous. J'ai un bon mari, j'ai des bons enfants, j'ai une belle maison, je suis bien installée, j'ai tout ce qu'il faut, je manque de rien. Bon, je vais continuer ma vie de voyage, puis tout ce que tu voudras. Bon. Au bout de 2 mois, à un moment donné, le 13 octobre, c'est une fête de la Vierge. Il était 2h10 de la nuit, je m'entends dire bonjour. Voyons donc, j'ai dit, c'est pas ma mari qui me dit bonjour demain. J'étais habituée avec la voix de Saint-Anne. C'est pas Saint-Anne, ça. Là, je m'ouvre les yeux, puis il était 2h10 à mon cadran, je regarde, 2h10. Alors, je me ferme les yeux. Tout de suite après, là ça s'ouvre, là. La vision, le cadre s'ouvre, tout grand. C'est comme un mur, un grand mur comme au fond là-bas, c'est grand, un grand mur. Là, je vois Jésus. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. Vous avez le goût de mourir. Vous avez plus peur de la mort, vous n'avez plus peur de rien. Il est accueillant, là. C'est comme si c'est un ami, là, un ami qu'on connaît, là, puis qu'on n'a pas peur de dire ce qui nous fait mal. Il est grand. Oh, qui est beau. Il se promenait avec Saint-Anne. Oh, bien, là, j'étais contente. Je pense que j'ai regardé Saint-Anne plus que Jésus, c'est pas drôle. Là, je la regardais, elle était belle. Elle a comme 50 ans. Et puis, elle n'est pas si vieille que sur les images. Puis elle était, pour moi, elle a un costume quand je la vois là. C'est comme les Jogoriers, la Vierge, elle a un costume. Eux autres, ils ont des garde-robes. Ils peuvent mettre les costumes qu'ils veulent, je suppose, hein? Puis, elle était toute habillée en rose, en tulle. Ah, c'était beau, comme en soie, là, tu sais, toute rose, là. Avec un beau ceinturon ici, et puis un voile jusqu'ici, là. Elle a les cheveux châtains. Elle m'a souri, mais après, ils se promenaient comme dans une clairière, là, avec un petit trottoir, ils se promenaient là-dedans, il y avait des petits arbres, là. En tout cas, je l'ai vu comme il faut. Et puis là, à un moment donné, là, Jésus m'a transporté avec lui dans une barque, sur le fleuve Saint-Laurent, à Québec. Même fleuve qu'ici, là, le fleuve Saint-Laurent. Et puis, là, il était debout devant moi, mais moi, je ne sentais pas mon corps. Je ne peux pas vous expliquer ça, je suis bien trop petite pour vous expliquer ces choses-là, comment que ça se fait. J'étais à 2 places, là, à la fois, je ne comprends pas ça. Je ne me sentais plus dans mon lit. Puis là, puis je ne dormais pas. Puis j'étais assis dans la barque, une grosse barque. Puis là, il était à côté de moi. Il dit, regarde Colette, il dit, la façon que je vais être obligée de secouer mon peuple. Parce que les enfants n'écoutent pas. Alors, il m'a montré un gros tremblement de terre. Un capable. Ça montait de 30 à 40 pieds dans le fleuve, là. C'était comme ça, là. Moi, là, ça entrait dans la barque, là. Ça commençait à entrer dans la barque. Moi, j'ai parti pour me lever, puis aller le toucher, là, tu sais, puis il dit, ne me touche pas. Mais j'ai dit, j'ai peur. Il a mis sa main, tout est arrêté, là, complètement. Là, il m'a parlé, j'ai un message pour les prêtres, que je leur dis chacun leur tour, quand je les vois, là, parce qu'elle m'a dit, c'est ça, je vais préparer le cœur des prêtres à recevoir mes messages, et puis à les recevoir dans les soirées de Saint-Anne aussi. Tous les prêtres seront bénis du Père,
quand ils t'écouteront. Et puis elle m'a dit, là elle m'a parlé des couples qui sont en difficulté. Les couples, savez-vous par où le démon entre pour briser les couples? Il rentre par une discussion. Seulement une ostination, une discussion, il est déjà entré. Ensuite, il fait son œuvre. C'est très facile pour lui. Il rentre par toute la non-observance des commandements. Et les sacrements qui sont mal compris. L'Eucharistie qui est mal compris. Là, voyez-vous, c'est la loi du moindre effort. Je vous le dis, là, qu'il faut se convertir sincèrement à Jésus. Le connaître davantage. Se mortifier. C'est pas les grosses choses qu'il veut avoir, c'est des petites choses qu'il veut avoir. Et puis, il m'a parlé des jeunes. Il aime tellement les jeunes. Il a dit aux parents, dis-leur aux parents de bien les élever, les jeunes. Qu'ils leur disent la vérité. C'est la vérité qu'ils veulent avoir, nos jeunes. Leur dire qu'est-ce qui n'est pas bien puis qu'est-ce qui est bien. Quand vous avez fait tout votre possible, après ça, il reste une chose, c'est la prière. Puis là, vous lui dites, c'est des enfants, Seigneur, organise-toi, j'ai tout fait ce que j'ai pu, moi. Mais si vous priez, là, vous obtiendrez tout par la prière. Alors, quand je suis revenue, là, il m'a retransporté dans mon lit. Là, il a rejoint Sainte-Anne encore, je l'ai vu encore. Et puis, moi, j'ai ouvert mes yeux. Là, ça a disparu. J'ai ouvert mes yeux, il était 4h20. Alors, il m'aurait parlé 2 heures. Ça m'a paru de 5-10 minutes, là. Et puis là, j'ouvre mes... Là, j'ai vu encore, là, le tableau s'est ouvert encore. Ils sont tellement puissants, c'est automatique. Hein? Moi, je ne comprends rien comment c'est qu'ils peuvent faire. Et puis, là, j'ai revu Jésus. Il dit dessus, il dit, là, je vais te faire une belle faveur. Parce qu'il dit, tu n'as pas eu peur d'aller parler de moi. Mais moi, je peux vous dire que si ça ne venait pas du ciel, je serais tellement énervée, je tomberais à terre. Puis je suis dans la paix. Une paix intense, une paix intérieure extraordinaire. J'ai pas peur, rien. J'ai jamais parlé devant le monde avant ça. Il y a quelque chose là, hein. Fait que là, il dit, je vais appeler maman. Il dit, elle va venir te chanter un Ave Maria pour te dénerver un peu. Puis après ça, tu vas t'endormir. Alors, elle m'a chanté un Ave Maria qu'on ne connaît pas. Ici, je vais vous le chanter. On ne connaît pas ça ici sur la terre. Je ne l'ai jamais oublié. Il m'a rentré ici, là. Puis, je n'ai pas mis rien sur cassette. Puis, ça n'a jamais parti, cette Ave Maria-là. Et puis, elle est arrivée, il fait ça comme ça, là. Elle s'en vient, seule, là, dans le ciel. Elle, son costume, pour moi, elle était tout habillée en bleu. Un beau bleu. Le voile comme ça, elle est brune. Elle a comme 18 ans, à peu près, là. Elle est tellement belle. Et je vais vous chanter l'Ave Maria. Elle me l'a chanté 7 fois. Le chiffre parfait. Et puis, je me suis endormie. Je n'ai pas une grosse voix, là, hein. Je ne suis pas une cantatrice, là. Mais avec ma petite voix qui vient du cœur, je vais vous le chanter. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. C'est ça qu'elle va chanter pendant 7 fois. Puis là, je me suis endormie. Alors, j'ai dit, il faut que je continue cette mission. Là, il était 3 pour me le dire. C'était pas mal difficile de dire, je ne fais plus rien. Hein. Là, je me suis abandonnée complètement. Là, j'ai dit, arrivera ce qui pourra. Dis-moi quoi faire. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Là, ça a continué comme ça. J'avais des téléphones. Ça se disait de bouche à oreille. Puis elle me disait tout le temps, ne va pas là. Ils ne sont pas prêts. Le cœur n'est pas ouvert. Va pas là. Là, tu peux y aller. Elle me disait tout le temps ça, comme ça. Fait que, tu sais, j'étais protégée, là, vraiment d'une façon spéciale. Elle ne voulait pas que je sois blessée. Alors, quand j'ai recommencé, elle dit, je te le dirai quand ça sera le temps de recommencer. Alors, quand c'était le temps de recommencer, vous ne savez pas quel cadeau qu'elle m'a fait. Le 1er septembre 1993, l'année dernière,
j'étais couchée dans mon lit, et puis à un moment donné, elle me réveille. Elle me réveille tout le temps. Bonjour. Là, je savais que c'était elle. Et puis là, j'ouvre le corps. Là, j'étais transportée dans une église. Vous savez que dans les églises, là, il y a des niches à côté avec Saint-Joseph d'un bord et la Vierge Marie de l'autre bord, là, dans des niches. Là, j'étais en avant, dans le premier banc en avant, et puis c'était l'Immaculée Conception. Puis à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est justement l'Immaculée Conception qui est là. Je pense qu'ils peuvent se parler comme ça, là. L'Immaculée Conception est là. Là, elle a descendu de sa niche. Je l'ai vue descendre comme il faut de sa niche. Elle est venue me chercher par la main. Elle m'a monté à l'hôtel. Il y avait à l'hôtel. Et puis là, elle m'a montré mes documents. Ce que je prends pour faire mes soirées de Sainte-Anne. J'avais des feuilles ici pour mes chants, là. Puis une prière spéciale là, que je vais vous montrer, là. Et puis, elle m'a montré ça, puis elle a posé sa main comme ça, là, puis il y a toute une dentelle blanche qui est arrivée, tout alentour de ça. Puis là, elle m'a dit, vas-y, n'aie pas peur, on est avec toi. Continue. Puis moi, j'ai dit, comment ça que c'est pas Sainte-Anne là, qui vient me le dire? C'est une délicatesse. Parce que ma mère vient m'aider à sauver des âmes. Mais là, c'est une délicatesse qu'elle a fait pour toi, de venir te le demander. Et puis tu peux en faire une, commencer, là. Et puis, la première que tu feras, il y aura 3 miracles. Bon. Fait que là, le 3 septembre, il y a une femme qui m'appelle, et je suis allée. Et il y avait 30 personnes, il y a eu 3 miracles. Comme il faut. Une personne qui avait toute la colonne vertébrale tout brisée, et puis ça a été réparé. Elle n'avait plus aucune douleur. Un monsieur qui ne pratiquait pas, qui n'allait pas à l'église depuis 10-15 ans, il est venu me voir. Quand je fais des petites assemblées, des petites soirées de Sainte-Anne, j'ai un appartement, là, une chambre, puis ils viennent me trouver, puis là, je peux prier sur eux autres plus. Et puis là, le monsieur, il dit, oui, j'avais retourné à l'église, oui. Il y a un autre, ben là, elle était séparée de son mari, là, et puis elle cherchait un moyen pour le tuer. Elle était trop enragée. Alors, quand j'ai eu fini ma soirée, elle est venue me trouver, puis elle s'est jetée dans mes bras, puis elle dit, je ne lui en veux plus, du tout. Il faut ce qu'il voudra, je n'en veux plus, je suis dans la paix maintenant, je ne veux plus rien savoir. Fait que c'était ça, c'était vraiment des grosses faveurs, en tout cas, si ce n'est pas des miracles, c'est des grosses faveurs. Fait que ça a continué comme ça, et puis j'en faisais tout le temps. D'ailleurs, là, je vous donnerai peut-être des prières à la fin, là, des prières comme ça, là. En 1983, je suis allée faire un petit témoignage de 20 minutes dans un couvent des Ursulines à Québec. Et puis, quand je suis arrivée chez moi, dans la nuit, elle m'a parlé encore, ça fait beaucoup d'années qu'elle me parle. Et puis là, elle dit, est-ce que tu veux me faire une mission? J'ai répondu tout de suite, non. Je suis pas prête. Il y a trop d'enfants à la maison, je suis pas prête. J'ai dit, non, je suis pas capable, je veux pas. Ben, c'est correct, je vais respecter ton choix. Quand tu n'auras plus d'enfants à la maison, là, je vais venir te trouver. Je vais venir te chercher, puis c'est ça qu'elle a fait. Ils se sont mariés, ils sont tous partis. Et puis là, elle dit, tu vas te lever, puis tu vas m'écrire une prière. Puis, j'ai jamais corrigé ça. Elle m'a fait écrire une prière comme ça, avec une pression sur ma main. Elle dit, un jour, tu t'en serviras. Alors moi, j'ai serré la prière dans le tiroir, puis là, je m'en sers maintenant, exactement. Cette prière sera bénie du Père. Tous ceux et celles qui la liront recevront des faveurs spéciales pour ça. Fait que, à la fin de la soirée, mon mari vous en donnera. Ceux et celles qui en veulent. Et puis, ça a continué. Ça, vous savez, ça a été... il se faisait toutes sortes de faveurs, toutes sortes de miracles. Ça a continué. Fait que là, avant de commencer vraiment mon vrai témoignage, comment ça a commencé au début, à l'âge de 13 ans. J'avais 13 ans, les miracles ont commencé. Là, vous allez voir des miracles. Mais pensez pas que c'est arrivé comme ça, là, toutes les 5 minutes, là, puis que c'est arrivé tous les ans, puis que c'est arrivé sans souffrance. Il y a eu des souffrances atroces. J'ai passé par toutes sortes de périodes, toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'événements. Là, elle me préparait. Elle me préparait à cette mission pour que je comprenne mes frères et mes sœurs. Si j'avais trop été pas connu de souffrance, j'aurais dit, je peux pas, moi là, je veux pas aller rien dire, j'ai pas connu rien. Fait que là, c'est ça qu'elle me préparait, mais je savais pas comment. Alors, je vous le dirai depuis l'âge de 13 ans. On va se lever un petit peu,
avant que je commence mon vrai témoignage. Là. Et puis, est-ce que vous connaissez ça, le chant Vive Saint-Anne? Oui. Oui, hein? Fait qu'on va chanter ensemble. Juste ça, le refrain. Hein? Vive Saint-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux pour ses enfants, elle est toujours si bonne, invoquons-la, nous la verrons aux dieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Ô bonne Sainte Anne, exauce ma prière. À toi, mon cœur se donne sans retour. Je veux t'aimer et te servir sur terre, afin qu'au ciel je te contemple jour. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux pour ses enfants. Elle est toujours si bonne, invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Bon, on va s'asseoir. Fermez nos yeux. Et nous allons entrer dans notre intérieur, dans notre cœur, dans le cœur du cœur. Jésus nous accompagne, Marie et Sainte Anne est vivante. Vous allez faire vos demandes. Vous allez demander à grand-maman Sainte Anne, qu'est-ce que vous voulez avoir? Il est tellement puissant sur le cœur de Jésus. Et moi, je vais faire une petite prière. Vous allez fermer vos yeux et ouvrir votre cœur. Faites vos demandes. Nous allons faire une prière. Nous allons demander au Père d'envoyer une légion d'anges sur le bâtiment pour que les esprits mauvais n'entrent pas dans la salle. Si vous n'êtes pas exaucé dans vos prières, vos demandes, vous obtiendrez des grâces spéciales. Le Seigneur passe par d'autres chemins. On n'est pas toujours exaucé de la façon qu'on veut, mais avec la foi, l'espérance, il nous donne toujours plus qu'on est capable, plus qu'on demande, et bien mieux qu'on demande. Le Père ne nous a jamais promis une traversée facile. La croix sera toujours là pour que l'on se sanctifie. Ça prend la croix. Seigneur, purifie mes lèvres pour que je parle de ta grand-maman. Merci, Seigneur, de ta présence parmi nous. Tu nous as dit que quand on est réunis pour prier et parler du ciel, tu étais bien présent. On invite Marie, elle est déjà dans les bras de Sainte Anne. Je te demande, Sainte Anne, de guérir tes petits-enfants. Comble-les de grâce. Viens avec l'Esprit Saint éclairer les personnes ici présentes. Guéris-les dans leurs blessures du passé. Protège-les dans tous leurs déplacements. Prends-les dans tes bras. Console-les. Mets la paix dans leur cœur, dans leur foyer. Mets du baume sur leurs plaies. Renouvelle leur sang dans leurs veines. Je les dépose sur la patine avec ton cœur et ton sang pendant les messes qui se disent dans le monde entier. Que quelques gouttes de tendresse rejaillissent sur les gens qu'on aime. Le cœur d'une mère et d'une grand-mère, c'est ce réservoir qui contient tout ce qu'il faut pour consoler les cœurs qui ont mal. C'est en toute humilité
que je parlerai de ta grand-maman ce soir. Merci d'avance, Sainte-Anne, pour ce que tu feras pour tes petits-enfants. Nous allons nous abandonner. Je vais parler, là je ne peux pas vous dire combien de temps, c'est selon l'Esprit Saint qui m'inspire. Et puis, nous chanterons le chant que Sainte-Anne m'a donné, là. Et puis, nous allons faire l'onction de l'huile de Sainte-Anne. C'est ça la mission, comme le frère André. Ceux et celles qui voudront venir avoir de l'huile de Sainte-Anne, je me mettrai dans une place là pour que vous passiez chacun votre tour. Alors, on va essayer. Il est 9 heures. On a le temps encore un peu, hein? Bon. Demain, c'est samedi. On vous reposerez demain. Mon témoignage, là, tout a commencé le 26, soyez bien à l'écoute. Tout a commencé le 26 juillet 1944. Le 26 juillet, c'est la fête de Sainte-Anne. J'avais 13 ans quand ma mère est décédée. Vous savez, là, à 13 ans, là, vous ne pensez pas que votre mère va partir, va mourir. Elle m'a fait entrer dans sa chambre, elle était à l'hôpital. Elle était dans la chambre des mourants, là. Et puis, elle m'a fait entrer tout près de son lit, toute seule. Elle m'a dit, Colette, je vais m'en aller à soir. Je vais m'en aller au ciel à soir, je m'en vais. Le Seigneur vient me chercher ce soir. Oh ben voyons. Maman, ça n'a pas de bon sens, vous êtes à l'hôpital. C'est pour guérir, c'est pas pour mourir. Puis j'ai besoin de vous. Je peux pas, moi, là, rester toute seule. Je croyais pas ça, moi. Jamais j'aurais cru ça. Ils vont vous soigner, puis vous allez guérir. Alors, elle m'a dit, écoute-moi, là, j'ai 3 choses à te dire. Je me rappelle tellement, là, comme si c'était aujourd'hui. Puis elle parlait lentement parce qu'elle est morte, le cœur lui a fendu en deux, elle a fait une lésion au cœur, de souffrance, de douleur. Tu sais. Là, elle dit, écoute-moi, là, premièrement, je veux que tu ne fasses pas de mal avec personne. Tu as compris ce que je veux dire, là? Tu vas rester avec ton père, je veux pas que tu fasses de mal. La deuxième chose, elle dit, quand tu te marieras, je veux que tu maries un homme qui ne prend pas de boisson, même s'il manque un bras, mais qui t'aime d'une façon spéciale, parce qu'elle était morte de douleur. Mon père est un alcoolique, il l'a fait mourir. Il s'est repenti après, puis il est bon comme un saint, je dirais, mais il l'a fait mourir. Elle l'a converti 2 ans avant de mourir, tellement là qu'elle avait pas, on était très pauvres, nous autres, chez nous. Moi, j'avais jamais de souliers, tellement qu'on était pauvres, mon père buvait tout. Alors, c'était l'enfer chez nous. Et puis, ma mère avait offert, elle avait quitté même, offert 25 $ à l'oratoire Saint-Joseph au frère André pour la conversion de mon père. Pour elle, 25 $, c'était comme 1 000 $, 2 000 $ pour nous autres à l'heure actuelle. Alors, elle a envoyé ça au frère André pour qu'il arrive quelque chose qui se convertisse avant de mourir. Puis elle commençait à être malade à ce temps-là. Alors, quelques temps après, pas longtemps après, il y a un curé qui arrive à la maison. Il dit, Madame Brassard, il dit, votre mari, je pense qu'il va mourir. Il vient d'avoir un gros accident. Il était sur un camion, et puis il a après changé le revers là, du camion, et puis ça a explosé cette affaire-là, là, et puis il a monté en l'air, 50 pieds dans les airs, puis il a retombé la face sur le ciment. Là, il s'est tout brisé le visage. Ils ont arraché les dents par le nez, en tout cas, tout pendait, tout était parti. Fait que là, il est à l'hôpital. Fait que le curé, il dit, je ne sais pas s'il va se rétablir. Alors, ça s'est passé. Puis quand il est revenu à la maison chez nous, il dit à maman, il dit, Hélène, je m'en vais faire une retraite fermée. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, il ne connaissait même pas ça. Il dit, je m'en vais à Valracine, à Chicoutimi, par chez nous. Moi, je viens du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et puis, il est entré en retraite fermée. Quand il est revenu à la maison, il ne prenait plus une goutte. Il a tout jeté, sa boisson. C'était fini. On a été 2 ans dans le ciel. Il était tellement faim, mais c'était trop tard. Ma mère était blessée, elle était brisée. Elle avait mal dans le cœur lui fendait en deux. Et puis elle avait la maladie du cœur. C'était déjà trop tard. Fait que c'est pour ça qu'elle est décédée. Alors moi, j'ai resté avec mon père. Je pensais tout le temps à ça, ce que c'est qu'elle m'avait dit, là, tu sais. L'année suivante,
en 45. Il passe une religieuse chez nous, une sœur, les sœurs Saint-Antoine. Bon, chez nous, on dit, on passe pour récolter de l'argent pour la jeune communauté. Bon, on donnait 5 $, en tout cas. Mon père, il dit, moi, il dit, j'ai pas d'argent, mais il dit, j'ai un enfant, puis je veux vous donner un enfant. Et j'ai une fille, là, elle a 13 ans, elle est folle. Elle sort, elle dit, je suis plus capable d'en venir à bout, je suis plus jusqu'à bas. Il dit, je vais vous donner. Ben, je prends pas d'enfant, moi. Ben oui, mais il dit, si elle se perd, ça va être de votre faute. Ouais. Fait que là, elle a décidé de me prendre. Et puis, vous voyez comme déjà Saint-Anne me surveillait. Parce que si je n'étais pas entrée au couvent, je serais venue folle. C'est certain, parce que j'étais beaucoup de jeunesse, puis j'avais pas de mère pour rien dire, là. Elle m'a protégée d'une façon extraordinaire. Alors, je suis entrée, j'ai été 5 ans chez les religieuses. J'étais heureuse, j'étais bien. On a appris toutes sortes de choses. C'était intéressant. Si ça m'intéressait, je voulais rester là. Alors, j'ai été 5 ans. J'avais fait pas toutes mes vœux. Il me manquait 3 mois avant mes vœux perpétuels. Bon. 3 mois avant de faire mes vœux perpétuels, un soir que j'étais dans ma cellule, des cellules dans ce temps-là, là, tout comme des dortoirs séparés avec des rideaux, tout à coup, il y a une lumière qui s'allume. Oui, avec une chaîne, là, les lumières avec une chaîne. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Là, je me relève, je ferme la lumière, puis je me couche. Je dis, comment c'est que la lumière s'est allumée toute seule? Je pensais que des fois c'était l'autre sœur à côté, mais non. Tout à coup, là, je commençais. Là, c'est là que j'ai commencé à entendre les voix. Ça fait longtemps, hein? J'avais 20 ans. Là, j'entends, mais je ne savais pas que c'était la voix de Saint-Anne, elle ne me l'a pas dit. Elle dit, il faut que tu sortes du couvent. Tu as une mission à faire. Oh, ben là, j'ai eu peur. Caché par-dessus la tête. Hey, j'ai dit, ça peut pas ça, là. Là, j'entends des voix, qu'est-ce que c'est ça? Je veux pas sortir du couvent, moi. Je suis bien là, comment ça se fait, je sortirais du couvent? Fait que là, j'essaie de me rendormir, mais là, je n'étais pas capable de me rendormir. 1 heure après, la lumière s'est rallumée encore. Là, ça me dit, écoute, là, j'ai besoin de toi dans le monde. C'est bien au couvent. T'es très bien, t'es très heureuse, t'appartiens au Seigneur. Oui, mais j'ai dit, moi, j'étais rentrée au couvent, j'ai dit, je voulais faire une scène. Puis j'ai dit, je savais que ça va faire mal. Inquiète-toi pas, ça va faire mal pareil là-haut. Tu vas en faire une pareille, ça va te faire mal. Fait que là, elle me dit, tu vas te lever, puis tu vas venir voir sur la rue. Moi, notre couvent, là, il y avait un boulevard en avant. Viens voir sur la rue comment est-ce qu'il y a des arbres qui se perdent. Puis là, la peur a parti. Alors, je me suis levée, puis j'ai vu ça. Là, je suis allée me recoucher. Là, je ne dormais pas, là. Passais tous les temps, là. Je savais pas de bon sens. Je me suis levée à 11 h. J'ai été trouver ma mère maîtresse, qu'on appelait, la mère supérieure. Puis j'ai compté ça. Fait qu'elle m'a dit, ben, c'est peut-être une tentation du démon. Oh, puis là, j'avais encore bien plus peur. J'ai pas retourné dans ma chambre. Je reste ici, moi. Là, je me suis couchée sur le divan, là, dans son bureau. Le lendemain, elle a dit, on verra ça, qu'est-ce qui se passe. Ça devait être une tentation. Mais non, c'était pas une tentation, hein, ça me disait dans mon cœur tout le temps, faut que tu sortes, faut que tu sortes. Alors, ça a pris 3 mois avant que je sorte, parce que dans ce temps-là, il me coupait les cheveux, j'avais pas les cheveux sur la tête. Alors, il fallait que je laisse pousser ça un peu. Fait que je suis sortie, 1er mars 1950. Quand je suis arrivée dans le monde, là, vous savez, c'est plus dur de sortir que d'entrer. Oh là, je sais pas ce que j'étais rendue, là. Mais ce que c'est que je suis rendue, dans quel monde que je suis rendue? C'est comme si je m'en allais d'une autre planète, là. Qu'est-ce que je vais faire, moi, là, dans le monde? Oh, là, le matin, je me levais, je cherchais mon costume. On était tout habillés en blanc, avec un petit couplet à bras, c'était beau. Puis là, je me levais le matin, je cherchais mon costume. Puis mon père était remarié. C'est encore pire, hein? Là, je me sentais trop. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'allais à la messe tous les matins. J'ai dit, est-ce que c'est ça, ce que je dois faire? Est-ce que je dois me marier? Je pensais, maman m'avait dit, quand tu te marieras, comment ça fait qu'elle savait ça, elle, là, que je ne resterais pas religieuse? Je pensais tout le temps ça, là. Fait que là, j'ai commencé à sortir. J'ai dit, je vais prendre le temps perdu un petit peu, là. J'avais bien de jeunesse. 3 ans, comme fou de jeunesse, là. Là, j'étais pour me marier avec un monsieur. Il prenait de la boisson. Il m'avait dit un jour, moi, devant une bouteille de bière, je tremble. Puis j'ai dit, mon gars, tu vas trembler tout seul. J'ai assez tremblé quand j'étais jeune, qu'on voulait venir fou quand mon père arrivait, on allait se cacher partout. Puis là, j'ai dit, je serais organisé pareil, là. Mais je l'aimais, avec un grand A. Tu sais, quand on aime, on est fou. Là, j'ai dit, je vais le corriger. Oh, mais qui c'est avec moi, là? Oh, j'ai dit, il en prendra plus.
Moi, tout lui donner s'il va vouloir, puis moi, tellement l'aimer, là, qu'il ne boira plus. Mais moi, là, de temps en temps, ça me disait, fais attention. Tu as été averti. Je n'étais pas capable de le laisser, je n'étais pas capable de lui dire non. Là, j'ai eu une grâce là, qui est arrivée du ciel, vraiment spéciale, là, qui m'a vraiment enlevé là, cet amour-là que j'avais pour lui. Et puis, je lui ai donné un congé, 1 mois. Et je te donne 1 mois de congé. Tu vois, si tu es capable de te convertir de ça, là. Mais je savais dans mon cœur qu'il ne serait pas capable de se convertir. Ils ne se convertissent pas après, vous savez, ça prend un vrai miracle. Hein. Mais dans ce temps-là, là, les miracles, je ne connaissais pas ça. Fait qu'à un moment donné, pendant ce mois-là, j'ai rencontré mon mari actuel. Il y avait un restaurant. Fait que c'est une de mes cousines qui me l'a fait rencontrer. Puis lui, de son côté, il avait été fiancé aussi, comme moi. Mais il avait laissé sa fille. Je le rencontre le 19 novembre 1953, un jeudi soir. On ne peut pas oublier ça parce que là, je rencontre ce monsieur-là, moi. Et puis, il y avait un beau char en avant, en avant du restaurant. Puis moi, j'étais en autobus. Ben, il dit, écoutez, là, il dit, je peux bien aller vous conduire. Ah, j'ai dit, je fais pas de machine, moi, je ne connais pas, je fais pas de char. Je faisais voir de rien, hein, j'en avais bien fait, hein. Bien. Fait qu'il prend l'autobus avec moi. Ah, j'ai dit, spécial, il prend l'autobus avec moi. Fait que là, il est venu me conduire. C'était à 3000 de chez moi. Et puis, il a repris l'autre autobus, puis il s'est invité pour le lendemain soir. Mais là, j'ai dit, le lendemain soir, je n'ai un, je vais lui donner congé, puis je voulais le connaître. Je trouvais que, quand il dit, il a des bons yeux, pour moi, il doit être bon, ce gars-là. Mais je ne le connaissais pas, moi, c'est pas plus que ça, là. Fait que là, je priais maman. Je savais pas que je connaissais pas la voix de Saint-Anne encore. Je priais maman. Maman, t'as tellement souffert. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est celui-là? C'était le 19e que je connaissais. Puis ça faisait jamais, les gars. Puis j'avais 23 ans. Puis j'ai dit, coudonc, si tu veux pas que je fasse une religieuse, je veux que je fasse quelque chose. Puis là, le lendemain soir, il vient veiller. Il arrive à 7h30. On commence à veiller ensemble. Il me demande en mariage, tout de suite, le lendemain soir. Puis j'ai dit, c'est-tu aussi vite que ça? J'ai dit, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, on se connaît pas. Ah, il dit, moi, je suis prête. Puis il dit, j'ai 27 ans. Puis il dit, je sais, il dit que t'es une bonne personne. Puis il dit, on va bien s'en donner ensemble, tout ça. Ben oui, mais c'est pas ça, l'amour. Je t'aime pas, moi, là. Ben il dit, moi, je t'aime de jour, du coup de fou. Ben, il y a 24 heures. Ben, c'est vite, hein? Ben là, j'ai dit, un peu, là, je te le dirai demain, là. J'ai parlé un peu à mon père, tout ça, j'ai dit, il connaissait un petit peu, mais comme ça, parce que mon père, il avait une compagnie, puis il travaillait, il allait acheter du bois. Fait qu'à un moment donné, moi, il ne connaissait pas plus que ça, moi. Fait qu'il est revenu à la maison, puis j'ai dit oui. Oh, Seigneur, hein? J'ai dit, arrivera ce qu'il pourra. J'ai dit oui. Fait que je peux vous dire que ça a pris 5 ans avant que je l'aime vraiment, d'amour. Parce que j'avais connu ça, l'amour avec un grand A. C'est pas un grand A que j'ai là avec lui, c'est un petit. Puis je voulais avoir un grand A. Fait que j'ai dit 5 ans. Parce que maman m'avait dit la 3e chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire. Là. La 3e chose, de crier très fort sur son lit de mort, là. Elle m'a dit, quand tu seras mal pris, là, elle dit, crie très très fort à Saint-Anne. Puis elle va te donner tout ce que je veux. Là, ça m'avait rentré dans la tête, ça. Fait que là, j'ai dit à Saint-Anne, écoute, là, j'ai dit, je crie très fort envers toi, là. Toi, tu as fait un mariage d'amour. Avec Saint-Joachim, elle a fait un mariage d'amour. Elle me raconte sa vie par période. Et elle, c'était vraiment un mariage d'amour. Ils étaient riches tous les deux. Je vous en parlerai un petit peu, son 9 ans. Et puis, là, j'ai dit, tu vas me faire aimer mon mari. J'ai 3 enfants. Voyons donc, j'ai dit, quand je l'aime, là. À un moment donné, j'ai tellement crié fort, puis j'ai tellement prié que c'est venu l'amour avec un grand A. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. On est heureux. Pas mal plus qu'au premier jour. C'est le bonheur. C'est pour vous dire, pour vous montrer que le mariage est supposé durer. On a les grâces d'état spéciales quand on prie, puis qu'on met d'une autre, là, chacun notre tour. Fait que ça a continué comme ça. Alors là, j'ai commencé les enfants. Vous avez 3. Rendu à mon 4e enfant. C'est toutes les 2 ans à peu près, là, 1 an et demi, 2 ans. J'ai une petite fille. Elle s'appelait André, une belle petite blonde.
elle est infirme. Quand elle est arrivée au monde, elle n'avait pas d'anus, de rectum. Le médecin, il dit, elle va mourir. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, il faut qu'elle mange. Puis tu peux pas lui en faire un avant l'âge de 2 ans. C'est un petit bébé. C'était gros comme le bout d'un petit épin d'ouette, là. C'était pas plus gros que ça. Elle dit, en attendant, il dit, je vais te donner un liquide. Elle sera toujours au liquide jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais cet enfant-là, quand elle a grandi, elle avait faim, elle mangeait. Et puis là, quand ça lui prenait, là, toutes les semaines, il fallait que j'aille à l'hôpital voir un chirurgien qui était le petit cousin de mon mari pour y faire ses selles. Mon mari allait chercher mon père pour garder les autres enfants pour que je puisse aller à l'hôpital. Et puis, quand ça y prenait, là, elle se cachait en dessous de la table, là, ça déchirait, là, ça saignait, là. Ça n'avait pas de bon sens. Alors là, j'ai pensé encore, maman m'a dit de crier à Saint-Anne. Pourquoi je ne crierais pas? Là, j'ai commencé à crier à Saint-Anne. Il n'y avait plus de gardienne. Alors, j'ai dit à Saint-Anne, on va passer un marché, toutes les deux. J'ai dit, là, tu n'as rien que 2 choses. Tu as 2 choix, Saint-Anne. Tu la guéris ou tu viens garder? Tu feras le choix qui est plus facile pour toi. Si tu trouves que c'est plus facile de venir garder, ben, viens garder. Mais si tu penses que pour toi, c'est mieux de la guérir, là, je ne peux plus aller à l'hôpital. Ça ne marche plus, l'affaire, là. Fait que là, je me suis, au bout d'une dizaine de jours, un matin, elle me crie, maman, caca, maman. Elle n'avait jamais dit ça. Là, je m'en vais dans son petit lit, puis je la descends à terre. Elle était belle, une belle petite blonde. Elle descend à terre, elle dit, plus de bobo, maman, plus de bobo. Ça me faisait plus mal. Elle s'est en allée sur la toilette. Très bien, comme nous autres, pareil. Oh mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui arrive là? Là, j'appelle mon mari au restaurant, j'ai dit, Vincent, viens-t'en, André est guéri, elle est correcte. Puis elle sautillait, plus de bobo. Mais je peux vous dire que depuis que quand elle est arrivée au monde comme ça, je prenais de cette huile-là que j'ai. La bouteille s'emplit toute seule. Elle se remplit quand elle vient. Je prenais de cette huile-là pour des petites croix tout le temps. Je la lavais, puis des petites croix tout le temps. Et puis elle a 32 ans, elle a 2 enfants. Elle n'a jamais rien ressenti de ça. J'ai attendu 3 jours pour remonter à l'hôpital. Bon, là, elle ne voulait plus aller à l'hôpital, mais là, elle voulait y aller parce que les infirmières la gâtaient, hein, donnaient des toutous. Pour la consoler, c'est pas petit, ça faisait tellement mal. Là, elle voulait y aller à l'hôpital. Je l'ai montré au médecin, il l'examine, il dit, je comprends rien là-dedans. Ça faisait 1 an. Dans ce temps-là, on payait, on n'avait pas l'assurance maladie. Alors, il a pris les factures, il a tout déchiré les factures. Il dit, arrange-toi avec ça. J'ai jamais payé un sou. C'était vraiment miraculeux, cette chose-là. Bon, après ce miracle-là, là, c'était pas mal un gros, là, celui-là. Là. C'était pas une faveur, c'était un miracle. Là, je vais vous en raconter un autre. Quand vous serez tanné, vous me le direz. J'avais fini d'avoir mes enfants, mes 7 enfants. J'en ai perdu 2. J'en ai élevé 5. Bon. Mon bébé, il avait 4 ans. Parce que j'ai 3 garçons et 2 filles. 2 pharmaciens, un mécanicien, j'ai une fille comptable et une autre fille auxiliaire infirmière. Bon. Mon bébé avait 4 ans. À un moment donné, je m'aperçois que j'ai une grosse bosse sur le côté droit. Sur un ovaire. C'était gros comme un pamplemousse. Alors, je vais voir le chirurgien. Il dit, t'as un kiss, un ovaire. Il dit, ta famille est finie d'élever. Il dit, je vais t'enlever le kiss. Bon. Ça faisait 4 mois que ça saignait. C'était un petit peu, tu sais. Fait que là, j'arrive à la maison, je compte ça à mon mari, j'ai dit, il faudrait que j'aille à l'hôpital encore. Puis j'ai dit, c'est pas drôle. J'ai dit, là, écoute, j'ai 5 enfants à laisser. Si toi, t'as un restaurant, tu peux pas garder. Qu'est-ce qui va garder mes 5 enfants? Puis j'avais pas de mère, j'avais pas de parents, j'ai juste une soeur, puis un frère. Ouais. Ben là, j'ai dit, je vais crier à Saint-Anne. Elle n'a pas fini avec moi. Là, je commence à crier à Saint-Anne. J'ai dit, écoute, j'ai encore un problème, là. Là, j'ai dit, veux-tu venir regarder? Ou faire fondre mon kiss? Qu'est-ce que tu choisis? Là, j'ai dit, ça fait 4 mois que ça saigne, puis j'attends, là. Puis je faisais de l'anémie, parce que tout le temps comme ça, hein. Pas longtemps après, à un moment donné, j'étais couchée dans mon lit. J'ai ressenti j'ai demandé de m'opérer, parce que je ne pouvais pas laisser. J'ai dit, écoute, je n'ai pas de gardienne. Viens m'opérer à la maison.
C'était tout un job que je demandais là. Hein. Fait que là, pendant la nuit, j'étais réveillée. Là, j'ai senti une transfusion dans mes veines. Quand on a une transfusion de sang, là, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont eu des transfusions de sang, là, on sait comment est-ce que ça fait. Ça fait chaud dans les veines partout, là. Là, j'ai ressenti une transfusion de sang pendant 2 heures dans mes veines, comme ça. Et puis, je me suis réveillée le lendemain. Après, là, je me suis réveillée. Et puis, je n'avais plus de bosse. La bosse complètement fondue, partie, j'avais plus rien. Voyez-vous comme elle me préparait à cette mission-là. Alors, j'ai attendu 3 jours, puis je me suis levée en forme le matin, comme jamais. Et puis, j'avais une servante qui m'aidait, et puis je lui ai donné congé. J'ai dit, va-t'en. Puis là, j'ai lavé mes planchers, ça faisait des années, je n'avais pas fait ça moi-même. J'étais tellement heureuse d'être seule à la maison. Là, je suis retournée à l'hôpital. J'ai allé voir le chirurgien. Comment ça? Tu étais supposé d'entrer à l'hôpital, que je te fasse cette opération-là? Ben, j'ai dit, docteur, j'ai dit, Saint-Anne, elle m'a opéré. Ça fait 3 jours. Franchement, là, être opéré, là, ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, ben, j'ai dit, ben, je vous dis qu'elle m'a opéré, j'ai plus de bosse. Ben, couche-toi sur la table, là. Bon, moi, t'examiner, moi. Montre-le un petit peu plus haut. C'est donc. OK. Fait que là, il m'a examiné. Ben oui. Il dit, comment ça se fait? T'as plus de bosse, t'as plus... Hé, ça n'a pas de bon sens. Il ne reste plus rien, absolument rien. Puis moi, quand je lui ai demandé, là, cette guérison-là, en même temps, j'ai dit, écoute, ils veulent m'enlever un ovaire. Il va en rester un. J'ai dit, en m'opérant, Saint-Anne, là, qu'est-ce que tu penserais que tu me poserais 2 ovaires neufs? Il doit l'entraîner au ciel. Parce que, tu sais, on va enlever tout ça, là, il dit, va tout m'enlever ça, lui, là, on en a besoin. J'ai dit, écoute, là, tu vas m'en poser 2 qui traînent au ciel. Fait que le docteur, en m'examinant, il dit, ben oui, mais il dit, comment cette affaire-là? Il dit, t'es très bien. Il dit, 2 beaux ovaires roses, bien neufs. Hein? Dis-moi pas qu'elle m'a posé 2 ovaires qui traînaient au ciel. Le docteur, il en revenait pas, lui, là. Fait que, si c'est pas une guérison, ça sera jamais ça, hein? Bon. Fait que ça a continué, ça. Et puis, à un moment donné, là, le médecin, il dit, je veux plus que tu aies d'enfants. Parce que moi, quand j'avais des enfants, j'étais 1 mois à l'hôpital, chaque enfant. Pas drôle, hein? Je passais les femmes 4 fois. Parce que mon utérus n'était pas normal, puis j'avais des hémorragies. Tout le temps. Ça fait que je retournais à l'hôpital, je revenais. Fait que là, le médecin, il dit, là, il faudrait que je ferais toute une opération, que je t'enlèverais toute, là, ça n'a pas de bon sens. Mais en attendant, ça faisait 4 ans que je prenais la pilule anticonceptionnelle, là. Moi, j'avais fini d'élever mes enfants pour les hémorragies. Puis cette pilule-là, ça faisait 6 mois qu'elle était retirée du marché. Elle causait des paralysies faciales. Une ovide simple. Je pense que j'ai fait un cours de pharmacienne avec cette pilule-là. Puis là, je me sentais des piquements dans le visage comme ça. J'ai retourné vers mon gynécologue, il dit, sais-tu, il est trop forte pour toi, il dit, mais je ne peux pas l'arrêter. Il dit, je vais t'en donner une moins faible, une moins forte. Elle a donné la plus faible, elle n'était pas assez forte pour moi, je suis partie enceinte avec. J'avais 40 ans. Et puis là, j'ai été 2 mois enceinte. Là, à un moment donné, là, j'ai fait une hémorragie foudroyante à la maison. J'étais sûre que je mourrais, là. Et puis là, le médecin arrive, et puis il dit, je ne sais pas, ça va se rendre à l'hôpital. Là, j'ai paralysé en même temps, tout d'un côté. L'œil fermé comme ça, la bouche ici, le bras de main, paralysé. J'ai fait une crise de foie en même temps. Là, je te dis que j'étais bien organisée, là. Hein. Fait que là, je monte à l'hôpital. Le docteur, il dit, en arrivant à l'hôpital, il dit, il faudrait l'opérer tout de suite. Parce que je mourrais, je m'en allais, tranquillement. Alors, il a ouvert la salle d'opération. Il dit, il avait pris un test, là, puis il dit, c'est tout cancéreux, j'enlève tout ça. Hey, vous m'enlevez pas les ovaires, ils sont neufs puis ils viennent du ciel. Je veux pas que vous m'enleviez ça. Là, il dit aux autres, au docteur, il dit, elle est tellement malade, il dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. J'ai dit, inquiétez-vous pas, je sais ce que je dis. Puis j'ai dit, je veux pas que vous touchiez à ça. Juste, mon utérus, c'est fini. Alors, il m'opère. Et puis, c'était bel et bien vrai. Il était 2 ovaires comme une fille de 15 ans. Mais là, il a juste enlevé la petite maison. Il n'avait plus besoin. Bon. Fait que là, je suis revenue à la maison. Il dit, il t'a d'autres choses.
dit, qu'est-ce que j'ai? Il dit, ça va te prendre un autre chirurgien parce qu'il dit, t'as des pierres sur le foie. Puis il dit, c'est ta pilule qui a fait faire ça. Alors, au bout d'un mois, je retourne à l'hôpital. Là, ça faisait 3 opérations majeures dans l'espace de 2 mois. Puis j'avais perdu un bébé. J'étais retournée chez nous. Puis là, l'opération. Puis là, je suis rentrée à l'hôpital. Puis là, il m'a enlevé 33 pierres sur le foie, bien compté. L'âge de notre Seigneur Jésus-Christ. Une pierre par année. J'aurais dû plus en avoir 34. J'en avais 33. Alors, ça a continué ça a continué. Mais il fallait que je passe par ces périodes-là. Parce qu'il y en a d'autres qui ont été, des gens que je connais, là, que j'ai été priée sur eux, ils devaient être opérés pour le foie, puis j'ai dit, ça fait trop mal, il ne faut pas que tu sois opéré. Puis la personne n'a pas été opérée non plus. Elle a guéri. Fait que là j'étais toujours paralysée, moi, tout d'abord. J'étais 2 ans paralysée comme ça. Là, je n'allais plus à nulle part. Je restais à la maison. Et puis, ma vie était finie, moi, là. Après moi, là, tu sais. Moi, j'allais à la messe tous les jours, pareil, j'allais à la sacristie. J'avais des grosses lunettes fumées, grosses de même. J'étais toute croche. C'était le nerf trijumeau qui était paralysé. Ça part de là, ici, de ça, dans la colonne vertébrale, là, ça va jusqu'ici, comme ça. Là. Bon. Alors, là, je priais. Là, je demandais à Saint-Onge. J'ai dit, Saint-Onge, j'ai dit, est-ce que tu peux me guérir de cette paralysie-là? Ma vie n'est pas finie. Puis je peux pas aller trouver mon mari pour lui aider au restaurant. J'ai dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Là, j'ai promis, fais-vous ce que j'ai promis. J'ai promis de prendre un abonnement à Saint-Onge. Les revues, je ne sais pas si vous les connaissez, les revues à Saint-Onge-de-Beaupré, là. Bon. Rien. J'ai pris mon abonnement, ça ne marchait pas. Non, j'ai dit, je crie, puis ça ne marche plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a rendu, là? Ça ne marche pas, ça, on a mon affaire. Là, je vais refaire une autre promesse. Là, j'ai dit, je vais promettre d'être zélatrice, d'en vendre des abonnements. Oh, ça, je ne savais pas ce que je disais. Certain. Mais quand t'es mal pris, des fois, tu ne sais pas ce que tu dis. Là, j'en ai vendu pendant 20 ans. Parce que je vais vous dire, j'ai été guérie. Mais j'en ai vendu pendant 20 ans, ces abonnements-là. Puis elle est très, très belle, la revue. Si vous avez quelque chose à demander, une faveur, prenez une revue, prenez un abonnement à Saint-Onge. Il y a eu beaucoup de guérisons pour un travail, n'importe quoi. Saint-Onge est pour tout, là. Toutes les petites affaires qui nous font mal, là, tu sais, dans la maison, les petites affaires qu'on voudrait que ça soit enlevé, là. Elle est pour tout, dans le moment. Fait que là, j'ai prié bien fort. Je passais pour récolter mes abonnements, là, après j'étais guérie, là, parce qu'il fallait bien que je fasse ce que j'avais promis. Puis les gens disaient, écoute, là, t'as pas assez de vendre du poulet, puis de vendre toutes sortes d'affaires à ton restaurant, t'es rendu que tu vends des abonnements. Oh là, il y en avait qui me recevaient bien, mais d'autres ne me recevaient pas bien, tu sais. On n'a pas besoin de ça, puis laisse faire. Mais j'ai dit, allez voir, un jour, là, vous verrez quelque chose, là, vous en aurez besoin, là. Alors, je priais. Le 7 de mai, remarquez bien, 1972, j'étais dans ma chambre. Pendant la nuit, ça me réveille. Lève-toi, il vient temps. Alors, je me suis levée, et puis j'avais une grande maison, un grand passage. Je me suis tendue dans la cuisine, j'ai tout allumé les lumières. Je dois avoir moins peur, mes lumières. J'arrive dans la cuisine, je m'assois. Dans ma tasse, c'était des lots à moi, là, 2 bâches à côté, puis là, je m'assois là. Je vois rien, il n'y avait rien. Ça parlait plus. Puis j'ai dit, vu que je suis levée, j'ai dit, je vais me prendre un petit verre de lait, avec un biscuit. À un moment donné, quand je viens pour prendre mon verre de lait, j'ouvre les yeux à l'air de main. Là, je commence à voir une apparition. Dans une chaise, là, à peu près 12 pieds, à peu près comme madame qui est là, à peu près, à la longueur, là. Et puis, là, je commence à voir apparaître une silhouette. Tranquillement. Puis là, j'ai vu ma mère. Là, c'était ma mère qui m'apparaissait. Là, j'ai parti pour me lever de ma chaise, là, pour m'approcher encore un peu, là. J'étais collée sur ma chaise. J'étais collée dans le ciment. Je n'étais pas capable de me lever. Fait que là, elle m'a dit, écoute, là, je suis au ciel depuis 25 ans. Ça faisait 27 ans qu'elle était décédée. Puis elle était 2 ans dans le purgatoire, puis elle était un martyr. Ça fait qu'imaginer comment est-ce qu'il faut être bon pour aller au ciel. Je ne suis pas rendue. Ça fait que là, elle m'a dit, écoute, là, elle m'a parlé 20 minutes. Comme ça, je l'ai vu. C'est la seule apparition que j'ai eue. Mais c'est des visions que j'ai eues. Mais ça, c'était une apparition. Alors, elle m'a dit, demande-moi 3 grâces. Puis je dois les obtenir toutes les 3. J'ai dit, maman, j'en veux pas 3 grâces. Seulement une. La guérison de ma paralysie. Seulement ça que je veux. Elle dit, écoute, dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guéri. Là, elle m'a demandé, là, j'ai posé des questions. Elle m'a dit qu'est-ce qui allait arriver.
des cataclysmes. Moi, j'ai posé, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire au ciel? Elle a dit, ferme tes yeux, je vais te montrer un coin du ciel. Là, j'ai fermé mes yeux. Là, je l'ai vu, un coin du ciel. Elle m'a montré l'enfer. Elle m'a montré le purgatoire. Puis j'ai demandé qu'est-ce que mes enfants allaient faire. Puis elle m'a montré leur mariage. Exactement. Tout est arrivé. Tout est arrivé exactement comme elle m'a dit. Ensuite, au bout de 20 minutes, là, je l'ai vu partir, tranquillement. Elle est partie. Et puis, moi, je suis allée me coucher dans ma chambre. Le lendemain, je l'ai dit à mon mari. Je disais ça à mes petits-enfants. Puis elle m'avait dit qu'elle resterait toute la semaine chez moi. Et je ne la verrais plus. Alors, je la sentais dans la maison avec moi. Là, j'ai été voir M. le curé. J'ai dit, monsieur le curé, tout raconté ça à M. le curé. Je ne peux pas garder ça pour moi. Ben, il dit, écoutez, là, ça se peut arriver, ça se peut. Moi, il dit, je n'étais pas là, là. Mais il dit, on va le voir dans un mois. Je vous assure que j'ai trouvé le mois long. Là, j'attendais, puis j'allais à la messe à sacristie, puis ça n'arrivait pas jamais. Alors, le 7 de juin, là, j'avais pas encore mon miracle. Il était 7 heures du soir. Alors, je m'en vais à la messe, j'étais plus tard dans la sacristie. Et puis, là, j'ai dit, monsieur le curé était là. Il dit, c'est 7, allez-vous-en donc dans l'église. Je suis allée dans l'église. Il fêtait son 14e anniversaire de sacerdoce. Il y avait du monde dans l'église. J'étais dans un petit coin. J'avais mon fils avec moi qui avait 13 ans. Un de mes fils, tous les jours, je l'emmenais un à la messe, chacun leur tour. Alors, il était avec moi. Je vais à la communion. Après la communion, j'arrive dans mon bain. Là, je sens une douleur dans le dos. Je sens comme dégrafé. Quelque chose qui me dégrafait dans le dos. Mon bras tombe comme ça. Mon œil ouvre. Ma bouche survenue comme ça. Moi, je n'ai pas eu connaissance. Là, sur le moment, j'étais trop énervée. Mon fils était à côté de moi. Il dit, maman, il dit, ton œil est ouvert. Il dit, t'es correct? Ben oui, j'ai dit, quand on sort, je suis correct. Là, j'étais tellement énervée que je suis sortie. Là, j'ai pas trouvé l'auto sur le stationnement. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Mais je suis guérie. Là, mon fils, il dit, on va-tu le dire à papa au restaurant? J'ai pas de danger, je vais me frapper. Je suis bien trop énervée là. Là, je m'en vais tout de suite à la maison chez nous. Là, j'arrive à la maison, puis j'appelle mon mari, puis j'ai dit, Vincent, viens voir, Saint-Anne m'a guéri. Je ne suis plus paralysée. On se demandait qu'est-ce que c'est ces affaires-là. Hein? Fait que là, j'ai attendu, j'ai fait venir le père des rédemptoristes. J'ai dit, venez voir. Fait que c'est là, j'ai 2 ans. Il fallait qu'attendre 2 ans après ma guérison, qui est sexuelle. Là, j'ai travaillé après ça, 20 ans pour Saint-Anne. Dans ces 20 ans-là, elle m'a gâtée. Ça va de bon sens. Toutes les souffrances que j'ai pu endurer, tout ça dans 30-35 ans, de toutes les façons-là. Mais elle m'a donné l'ordo tout le temps. Mais je ne savais pas pourquoi. C'est qu'elle me le demandait, par exemple, c'était pour me préparer. Là, je sais pourquoi, mais je ne savais pas dans ce temps-là. Elle me préparait tout le temps, comme ça. Alors, en 1974, on a déménagé à Québec. Bon, il y en avait 2 qui allaient à l'université. Fait que là, je déménageais. Mon mari a vendu son restaurant. Puis on s'est allé à Québec. Bon, rendu à Québec, en 77, imaginez-vous donc un jour, je faisais des infections urinaires tout le temps. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que le médecin, il dit, je vais t'opérer, tu vas rentrer à l'hôpital. Il dit, je vais t'opérer pour un plafonnement de vessie, qu'il appelle là, pour monter le vessie. Bon, ça fait que, moi j'arrive à la maison, puis je compte à mon mari. Ben, il dit, tu iras à l'hôpital, ce que tu veux. Fait que moi, je rentre dans ma chambre, puis je dis ça à Saint-Anne. J'ai dit, es-tu bonne pour m'opérer? Encore une autre fois. J'ai dit, je veux plus aller me faire jouer dans ce bout-là. T'as compris? Je veux plus. Je me suis assez de fois jouer dedans, j'ai dit, je veux plus. Là, j'ai dit, t'es capable, là? Il doit traîner des vessies au ciel. J'ai dit, il faut que tu m'en poses une, absolument. J'ai pas le temps de le laisser. J'avais 5 enfants qui avaient besoin de moi. J'ai dit, il faut que tu m'en poses une neuve. T'es capable? Alors, moi, puis, elle était bien sortie, là. C'était épouvantable, en tout cas, avec mes purins. Fait qu'à un moment donné, 10 de jours après, je m'aperçois, je me dis, non, j'ai plus d'infection, plus rien. J'avais plus rien, j'étais très bien. Fait que là, je retourne à l'hôpital, j'étais voir le médecin. J'ai dit, mais je vous dis, j'ai plus rien, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais oui, mais elle dit, vous avez donné ma place pour aller à l'hôpital, là. Ben, j'ai donné là et l'autre. Oui, non, j'ai plus rien. Il m'examine. Mais il dit qu'elle est rendue. On est bien parqué, elle est bien placée. J'ai pas de problème. J'ai dit, Saint-Anne m'a opéré pendant la nuit. En tout cas, ils ont dû me trouver folle, mais en tout cas.
Je n'ai jamais eu une douleur, jamais, plus rien depuis ce temps-là. Puis depuis 1977, j'ai jamais eu de problème. Mon mari est là, il peut vous le dire. Tout ce que je vous compte, lui, il peut le dire. Il les a passés avec moi, ces miracles-là. Je pense depuis quelques années, là, il s'en rend compte que c'était grand. Fait que c'était pareil. Là, je vais m'en en passer un petit bout parce que je veux vous raconter les miracles de mes enfants. Parce que mes enfants, ils voyaient toutes choses au-delà. Là. Ils ont dit, est-ce qu'on peut en avoir aussi, nous autres, des miracles? Ben oui, il allait pouvoir en avoir. Alors, il y a eu un plafonnement de tympan que je n'ai pas eu besoin d'avoir, qu'elle m'a posé sur un tympan neuf. Et puis, la colonne vertébrale, tout croche de même, là, à cause que j'avais des gros bébés, moi, de 9 livres. Mes bébés étaient tellement gros qu'ils me brisaient la colonne. Alors, je suis allée voir comment on appelle ça, un chiro, là. Bon, puis à un moment donné, il prend un rayon X, puis c'était comme ça. Il monte ça. Ah, il dit, c'est 2 fois par semaine. Alors, j'arrive là, juste une fois. Il m'accroche le cou ici, là, avec une affaire de collier, là, puis il m'accroche après une porte en arrière. Hey, les pieds ne touchaient pas à terre. Ah, ben, j'ai dit, toi, tu ne m'accrocheras pas 2 fois. Hey, 5 piastres du coup pour accrocher après le mur. À chaque fois. Dans ce temps-là, c'était pas cher. Oh, ben là, j'ai dit que ça faisait mal. Pas question. Après ça, il me couchait sur la table, puis quasiment à 2 pieds sur moi. Je dis, va me tuer, il va me racheter. Ça n'a pas de bon sens. Ça me faisait bien trop mal. Fait que là, j'ai encore crié fort à Saint-Anne. J'ai dit, il reste-tu des colonnes en haut? Et là, faut pas dire, là, je courais. J'ai dit, je suis tannante. Écoute donc, j'ai dit, tu m'as dit de crier. Moi, je crie. Et pas longtemps après, je repasse aujourd'hui. Là, j'avais plus de mal, parce que j'avais du mal, tout ça. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, j'ai plus de mal, moi, là. Comment ça fait? J'ai plus de douleur partout, là. T'as même plus besoin de frictionner. J'ai plus rien. Je retourne voir le docteur, il me pose un autre rayon X. Plus rien. J'ai une colonne neuve. Jamais que j'ai ressenti une douleur dans le dos. Mon mari, là, il peut vous le dire. C'était des choses extraordinaires. Hein? Une fois, j'étais en Floride, je vous compte ça, vous allez rire. Parce que Saint-Anne a de l'humour, hein? Elle veut que je raconte mes choses avec humour. Alors, j'étais en Floride, puis on était dans un parc de roulotte, puis on avait des petits à 3 roues. Alors, je faisais du petit à 3 roues. À un moment donné, je tombe. J'ai perdu l'équilibre, je pense. Je tombe, peut-être. Là, je me fais tout un genou, hein? Un bobo, là. Ça venait tout enflé. Ça partait pas, ça faisait 8 jours. Puis il y avait comme de l'infection dedans, de l'eau. Ça fait que là, mon mari, tu vas t'en aller à Québec faire soigner, parce que ça n'a pas de bon sens. Ici, là, ils n'ont pas de soigner, ça coûte trop cher, aux États-Unis. J'ai dit, ben, je vais m'en aller. Puis je voulais m'en aller aussi, voir un peu, je m'ennuyais de mes enfants. J'ai dit, je vais aller à Québec. Alors, j'ai descendu à Québec. J'ai pas demandé à Saint-Anne de me guérir, parce que je voulais m'en aller voir, je voulais m'en aller à Québec. Alors, ben, ici, maintenant, là, il m'achète un billet. Et puis, en arrivant chez nous, mon genre vient me chercher avec ma fille à l'aéroport, puis je lui montre le genou, là, enflé, ça de gros, là. Plein d'eau là-dedans, là, puis des infections là-dedans. Je boitais. Fait que mon genre lui dit, inquiétez-vous pas, demain, je vais aller vous chercher pour aller à l'hôpital. J'ai eu 15 jours, là, puis j'ai dit, il faudrait que ça se passe vite, cette affaire-là. Fait que, à un moment donné, j'avais pris un vol de nuit. Alors, dans l'après-midi, je me couche, je mets mon huile de Saint-Anne, et puis là, je m'installe mon huile, puis une médaille. Puis là, j'ai dit, Saint-Anne, si tu veux, on va se parler un petit peu, là. Je veux pas me faire poser un genou neuf, là. Mais j'ai dit, je veux pas aller à l'hôpital. Parce que j'aurai pas le temps. Ils vont mettre des mèches là-dedans, là. Ah, puis ça fait mal. Je veux pas, là. J'ai dit, enlève-moi dans ça, t'as fait ce tour-là. T'es capable, toi, de me faire ça, là. Fait que, je me suis couchée, j'ai dormi un petit peu. Quand je me suis relevée, j'avais plus de bandage, rien. Je me suis levée, j'avais plus rien. Mon genou était exactement comme ça. Plus rien. Plus aucune cicatrice, absolument rien. Alors, mon mari m'appelle le lendemain. Bon, il dit, es-tu allé à l'hôpital, là? Mais non, j'ai dit, sais-tu Saint-Anne m'a guéri? Mais du coup, non, il n'aurait pas pu te guérir, j'aurais pas eu besoin de t'acheter un billet d'avion. Elle m'avait complètement guéri. Alors, tout était correct. Alors, là, il y en a eu. Bon. Et puis, avant de passer aux enfants, là, mon mari, lui, là, il a eu une guérison aussi. Alors, il voyait tout ça, ces guérisons-là, hein? Bon, moi, il dit, je crois à tout ça. Mais il dit, quand j'aurai peut-être de la faire en guérison, là, je le croirai encore plus, là. À un moment donné, il travaillait pour une compagnie, là, qui avait des gros instruments, des tracteurs, là. Il se frappe la main.
contre une feuille, un morceau de feuille. Il vient toute la main comme l'empoisonnement de sang. C'était gros de même, là, tout enflé, il n'était plus capable de se fermer la main du tout comme ça. Donc, à un moment donné, il dit... Fait que là, il dit... ça me fait tellement mal. Il dit, je sais pas ce que je vais faire. Là, c'était le dimanche soir, puis il devait rentrer à l'hôpital le lendemain matin. Alors, moi, j'étais allée à l'hôpital voir une de mes amies qui se mourait. Pendant ce temps-là, ma petite fille, qui a été guérie, là, André, là, elle a dit à son père, pourquoi tu ne le demandes pas à maman? Alors, quand je suis revenue à 10 heures, il dit, Colette, il dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Ben, pour moi je suis rien. Mais j'ai dit, Saint-Anne peut faire quelque chose pour toi. Il dit, je vais aller travailler. Il dit, je ne veux pas aller à l'hôpital demain. Alors, à un moment donné, j'ai dit, va te coucher, là. Puis, ça va bien aller, tu n'auras plus besoin. Moi, j'impose les mains, on huile tout. Il va se coucher. Quand j'arrive pour me coucher, au bout de 20 minutes, j'ai dit, as-tu encore mal? Puis c'était des grosses douleurs. Il dit non. Il dit, j'ai plus aucune douleur. Bon, il s'est couché. Fait que le lendemain, il était pour rentrer à l'hôpital, sa place était prise toute. Le lendemain, à 6 heures, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il n'avait plus rien. Demandez-lui, il est là. Il n'y avait plus rien. Il ne restait plus rien. Il n'était plus enflé, tout était guéri complètement. Il s'est en allé travailler au lieu d'entrer à l'hôpital. En Vincent, t'es là? Tu peux te lever un petit peu et leur dire que c'est vrai. Alors, en 1987, une nuit, la Vierge Marie m'a réveillée. Elle dit, je veux que tu viennes à Medjugorje. J'ai un cadeau à te donner. Elle dit, il n'y a pas seulement maman qui te donne des cadeaux. Moi, je veux t'en donner un. Alors, j'ai dit, moi, je ne voulais pas y aller parce que je croyais que je n'avais pas besoin d'y aller. Mais, par curiosité, je suis allée. Voilà. Parce que je n'avais pas de maladie, j'avais rien. Je me demandais ce qu'elle allait me donner. Alors, rendu à Medjugorje, sur la montagne, sur les 5 jours que j'étais là, alors j'étais pas loin des voyants. Et puis, à un moment donné, j'étais à genoux. Là, j'ai ressenti une brûlure dans le corps. 7 à 8 secondes. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai là? Je ne savais pas ce que j'avais pas de maladie, j'avais rien. Alors, cette brûlure-là, j'arrive chez nous au bout de 10 jours, là. Je me demandais qu'est-ce que j'avais été guérie. Alors, je faisais une grosse ménopause, moi. J'étais beaucoup maganée. Mon pharmacien me soignait, j'ai eu 2 pharmaciens. Fait qu'il me soignait comme il faut, mais ça ne me guérissait pas. Alors, là, c'était ça, là, que la Vierge Marie m'avait donné. Elle m'a guéri de ma ménopause. Je n'ai jamais plus rien ressenti. Jamais plus de chaleur, jamais plus rien. Alors, voyez-vous, c'était des miracles. C'était tout le temps comme ça. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Mais, je peux vous dire que j'en ai eu aussi, là, pour mes frères et mes sœurs. Tu sais, les autres aussi, je ne l'ai pas eu seulement pour moi, hein. Alors, il y en a un livre de miracles. Ça va être écrit plus tard, ça. Là, je vais vous raconter simplement un petit fait, pour les jeunes, là, surtout. Ma fille, elle avait 28 ans. Elle voulait se marier. Et c'était toujours le mauvais garçon qu'elle connaissait, soit qui était marié, ou soit que ça ne marchait pas, ça arriverait jamais, ça arrivait jamais. Alors elle me demande, elle dit, maman, elle dit, j'aimerais ça me marier, mais ça me prendrait quelqu'un de bien. J'ai dit, écris-moi une lettre à Saint-Anne, là, puis marque-moi qu'est-ce que tu veux avoir. J'ai dit, je vais lui demander à grand-maman. Elle me fait une lettre, elle dit, j'aimerais marier un professionnel. Ah ben, écoute, n'importe quoi. Oui, non, je ne serai pas un professionnel, il va être bon pareil. Un gars qui m'aime pour moi, qui est libre, et puis qu'on soit heureux ensemble. Et puis, en dernier, à Marc, qu'il soit vierge. Oh, j'ai dit, personne ne plus. J'ai pris la lettre, moi. J'ai pris dessus. Et puis, j'ai été portée sur Saint-Anne, c'est ça. Mais, dans le mois de juillet, elle a rencontré son mari. Elle a eu exactement
parce que je lui ai parlé, maman Jean, exactement ce qu'elle a eu. Ingénieur forestier, bon, tout. Mais j'ai dit, quelle jeunesse t'as faite, là, tu sais, là. Il dit, pauvre madame, j'ai jamais eu le temps de sortir avec une fille, j'avais trop d'ouvrage. Elle avait bien eu ce qu'elle voulait. Mais avant de connaître son mari, elle sortait avec un homme. Je vous le raconte pour vous montrer comme Saint-Anne, elle est forte, comme elle nous aime, comme elle est puissante. Puis comme elle veut nous protéger. Elle sortait avec un homme, ça faisait 4 mois. Bon. Puis moi, j'ai dit, Daniel, parce que je vois un petit peu à travers les gens. J'ai dit, Daniel, c'est pas un homme pour toi. Fais ce que tu voudras, là, c'est pas un homme pour toi. Tu seras pas heureuse avec. Bon. Ben oui, elle dit, je me suis aperçue de ça, là, puis elle dit, je pense que je vais le... Oui, je vais l'envoyer après-midi, là. Ça va être fini, pas casser ça. L'après-midi, elle avait cassé. Bon. Le soir, elle vient me dire, ben là, il m'a demandé pour aller prendre un café avec lui au restaurant. Juste un café. Ben oui, mais j'ai dit, t'as cassé, toi. J'ai dit, non, pourquoi qu'il veut encore, là, t'avoir? Puis moi, là, dans mon esprit, dans mon cœur, là, je le savais, il voulait en abuser. Parce qu'il était choqué, parce qu'elle l'avait envoyé. Alors, j'ai dit, Daniel, tu pourras pas y aller. Hey, j'ai 27 ans, maman, tu m'arrêteras pas certain. Je vais faire ce que je vais vouloir. Voyons, à 27 ans, on va s'en arrêter une fille. Fait que là, il dit, je vais prendre mon café, puis je vais m'en revenir. J'ai dit, Daniel, je ne sais pas ce qui va arriver, mais tu ne pourras pas y aller. Bon, moi, ça me disait ça. Alors, je m'en vais à la messe, moi, dimanche soir. Là, je parlais, là. S'il a fallu que je rencontre des gens, il aurait dit folle. Là, je parlais tout le temps. En m'en allant à la messe, j'ai dit, Saint-Anne, si c'était ta petite fille, est-ce que tu serais inquiète? Je suis très inquiète. J'ai dit, veux-tu, là, je vais te donner une idée. C'est la seule fois que j'ai donné une idée à Saint-Anne. Je ne donnerai plus d'idées jamais. Là, j'ai dit, parce que, pour pas qu'elle aille avec son gars, il fallait qu'elle marche pas. Non. Ton Maxime, elle va y aller, si elle marche. Comment qu'elle la ramène les bras, elle va y aller. Il fallait pas qu'elle marche. Alors, j'ai dit à Saint-Anne, écoute, j'ai dit, casse-y pas de jambe. Mais j'ai dit, permets qu'elle marche plus. Pour ce temps-là, pour ce soir-là. Fait que là, j'avais dit ça. Moi, je m'en vais à ma messe parce que, moi, ma messe, c'est sacré. C'est la chose la plus importante que Saint-Anne m'a dit. La messe. C'est la chose la plus importante. C'est comme ça qu'on va aller au ciel. La messe et l'Eucharistie. La deuxième chose, c'est le jeûne. C'est pas croyable, hein? Ça ne veut pas dire manger toute la journée, ça. Ça ne veut pas dire ça. Elle m'a dit, le jeûne, tu l'arranges comme tu veux, là. Moi, je jeûne, puis je suis pas encore morte, je suis bien grasse. Le midi, seulement que le midi. Tranche de pain, un verre d'eau, ça peut pas mourir. 2 fois par semaine. Le soir, tu sautes. Elle est contente de ça. Je suis contente de ça, le Seigneur. Hein? Il manque pas grand-chose, lui. Après ça, la troisième chose, c'est la prière qu'elle m'a dit. Plus les gens vont prier, plus ça va, les cataclysmes vont se reculer. C'est ça, il faut prier. Alors, je reviens à mon petite histoire. Je m'en vais à la messe, j'entends ma messe. Moi, j'avais donné mon problème. Vous savez, là, donnez vos problèmes et ne les reprenez pas. On les reprend, nous autres, hein? Bon, je ne sais pas si ça va arriver de même. Je ne sais pas si ça avait compris que je l'ai dit, là. En tout cas, reprenez-les pas, vos problèmes. Ils sont capables, ils sont puissants. À un moment donné, j'arrive à la maison, après la messe. Mon mari était dans sa chaise, il dit, Colette, il dit, descends en bas, il dit, Daniel, elle pleure, elle est bien malade. Bien malade? Là, dans ma tête, j'ai dit, j'espère qu'elle n'a pas cassé une jambe. Il dit, elle n'est plus capable de marcher. Comment ça, elle est capable de marcher? Là, je descends en bas. En arrivant en bas, là, dans sa chambre, elle dit, maman, j'ai peur de toi. Elle dit, je suis plus capable de marcher. Hey, j'ai dit, attends, t'as poussé trop fort, là. Là, je m'en vais à côté de son lit. J'ai dit, as-tu une jambe de cassée? Non, non, j'ai pas une jambe de cassée. Ah, c'est correct, j'ai pas une jambe de cassée. Mais elle dit, je peux pas marcher pareil. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Elle dit, j'ai une barre dans le ventre. Une barre dans le ventre, comme une espèce de mur de ciment. Je suis pas capable de me lever. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis Jean-Guy, j'ai dit qu'il est allé. Ben, elle dit, quel Jean-Guy? Mais oui, mais j'ai dit, ton gars, tu dois aller prendre toujours. Oh non, elle dit, il n'est plus question de ça. Hein? J'étais plus que guéri là. Fait que là, j'ai dit, je monte en haut, Daniel, là, puis j'ai dit, elle dit, maman, je travaille demain.
Elle dit, ça n'a pas de bon sens, puis elle marchait. Fait que là, j'ai dit, écoute, je monte en haut, là. J'ai dit, dans 10 minutes, tu monteras me trouver, puis on va prendre un café ensemble. En haut, au bout de 10 minutes, elle vient me trouver. Hey, j'ai dit, tu marches? Non, je n'ai plus rien. Je marche, très bien. Pensez-vous qu'elle n'avait pas été protégée, cet enfant-là? Protection extraordinaire. Avant mon chant, j'en ai un autre à vous raconter. Ça, c'était mon fils. Écoutez bien, vous allez voir. Il avait 22 ans. Il restait avec une fille depuis 4 ans. Moi, je lui disais, Claude, je t'aime, Claude. C'est ton péché que j'aime pas. Tu pèches contre le 9e commandement de Dieu. C'est important, c'est avec ça qu'on va sauver les commandements. J'ai dit, tu sais comment est-ce que je vous ai élevé? Tu ne peux plus faire ça, Claude. Tu n'as pas le droit. Avec là, il dit, il ne venait plus à la maison parce qu'il n'était pas content que je lui disais ça. Fait que le 10 octobre 86, vous savez, c'est des dates qu'on ne peut pas oublier. Dans la nuit, parce que j'aidais beaucoup à des personnes, tu sais, dans la nuit, Sainte-Anne arrive. Elle me parle. Elle dit, écoute là, ton fils, il faut qu'il se convertisse. Ben oui, mais j'ai dit, Sainte-Anne, ça fait 1 mois qu'il n'est pas venu à la maison, il est fâché. Elle dit, je vais te l'envoyer demain. À la maison. Puis là, il dit, regarde, écoute-moi ce que tu vas lui dire. Là. Tu vas lui dire que s'il ne se convertit pas, qu'il va avoir un gros accident de voiture et qu'il se convertira sur un lit d'hôpital. Bon. Puis que le bon Dieu, dis-lui que Jésus, miséricorde, il a les 2 bras ouverts comme ça, là. Puis il nous attend, là, pour nous. Sa miséricorde est tellement grande, elle est infinie. Il aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, j'ai dit, Sainte-Anne, je ne suis pas capable de lui dire ça. Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vu, je ne peux plus pas lui dire ça. Il faut que tu lui dises. Avant d'aller convertir tout le monde, il faut que tu convertisses ta famille. Tu commences par ta famille avant, tes enfants. Alors, je n'avais pas encore commencé cette mission-là, hein. Fait que là, à un moment donné, il est revenu à la maison le lendemain. Là, je l'ai vu arriver, là. Je n'étais plus capable, je pense que je ne pourrais pas lui dire, hein. Mais ça me poussait, hein. Je l'ai fait rentrer, j'ai genre dit, comment ça va, Claude? Ça va bien. J'ai dit, écoute, là, j'ai dit, t'étais avec moi quand j'étais guérie de ma paralysie. J'ai dit, tu connais maman avec Sainte-Anne? Hein? J'ai dit, elle m'a parlé de toi cette nuit. Elle veut que tu te convertisses. Alors, il était assis, il y avait les 2 mains comme ça, là. Moi, je lui parlais. Les grosses larmes coulaient chaque côté, là. Je sentais qu'il se libérait. J'ai dit, il faut que tu te convertisses, là. Alors, j'avais dit, moi, j'avais dit ce que Saint-Anne voulait. Il s'est en allé chez lui, avec sa femme, avec la fille qui était. Alors, moi, au mois de décembre, ça c'était le 10 octobre, le 15 décembre, je recevais la Vierge pèlerine. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là. Bon, dans la maison, c'était pour 1 semaine. Alors, ils sont venus m'apporter. Là, je me suis écrasée devant elle. J'avais lu ma statue de Sainte-Anne, 2. Alors là, c'est un gros miracle, hein, les 2, là. Fait que là, je leur ai dit, il faut que vous me fassiez ce miracle-là. Absolument, il faut qu'il se marie cette année. Vous comprenez, là? Puis, il n'était pas question du tout, du tout. Alors, nous autres, on s'est mariés le 2 janvier. On a sorti 1 mois et demi ensemble. Et puis, le 2 janvier, c'était mon anniversaire de mariage. Alors, au bout d'1 semaine, la madame qui m'avait passé la statue, elle dit, elle me téléphone pour venir chercher la statue. J'ai dit, vous ne l'aurez pas. Elle dit, comment ça? Elle dit, vous dérangez toutes les autres. Pour les semaines des autres qu'elle avait promis, hein. J'ai dit, ça ne me fait rien, moi. J'ai pas eu mon miracle. Elle partira pas tant que j'aurai pas mon miracle. Elle était fâchée, la femme. Elle cognait à la porte pour venir la chercher. Puis, non, j'ai pas eu mon miracle, vous ne l'aurez pas. Alors, ça continuait. Le 2 janvier, je donnais le souper à mes enfants. Et puis, pendant le souper, ils se sont levés, toutes les 2. Ils ont dit, Monsieur et Mme Coulombe, on veut vous annoncer qu'on se marie. Là, quand j'ai vu ça, moi, là, on était après prendre notre coupe de vin, là. Oh, là, je manquais d'échapper à terre, hein. J'ai dit, on mange plus, on mange pas. Tu viens de ressusciter, on ne peut pas manger. Là, j'ai dit, on va aller prier. Puis il avait faim, j'avais fait une tourtière du lac Saint-Jean, puis ça sentait bon tout, puis il avait tout faim. On m'a dit, oui, ils ont fait, ça peut pas penser, on dira chapelet après. Tout de suite, chapelet. Ça prenait du front. Là, je me suis mis à genoux devant ma statue, la Vierge de Sainte-Anne. Puis on a dit un chapelet médité, une demi-heure de temps.
J'ai dit, asseyez-vous, vous autres. Là, une dizaine pour chaque enfant, chaque foyer, là. Et puis, quand je me suis retournée, là, ça pleurait tout, là. J'ai dit, ressuscité. J'ai dit, Claude, maman va te dire, la franchise. Ils veulent avoir les enfants, ils veulent avoir la franchise. Leur dire la vérité. Tu ne peux plus coucher avec Francine. T'as compris? J'ai dit, t'es contre le 9e commandement de Dieu. Si tu mourrais subitement, là, ton éternité, ça serait-tu long en monde? C'est pas drôle, ça, de perdre ton éternité pour ça, là. Pour quelques petits moments de plaisir. Quand tu as toute la vie pour en avoir du plaisir. Attends de faire bénir ton union. Alors, là, mais, entre ce temps-là, l'année suivante, il s'est marié la journée de l'Immaculée Conception. Ah, il est heureux. Il y en a comme ça, là. J'en ai 75. Je ne peux pas vous raconter 75 miracles. Hein? Le dernier, ben là, j'en ai un toutes les semaines. Pas pour moi, là, pour les autres aussi. Là. Le 21 août, il est arrivé un gros le 21 août. Le 20, les enfants nous ont fêté notre 40e de mariage. Alors, le 21, j'avais mon beau-frère, ma belle-sœur à la maison, ils ont 76 ans, tous les deux. Ils ne devaient pas venir parce qu'il y a le cancer des intestins. Ça saignait tout le temps. Alors, j'ai dit, viens donc pareil. Fait que, il est venu, j'ai été gardé 5 jours avec moi à la maison. Alors, le lendemain de la fête, le 21, il allait à la selle seulement 2 fois par semaine, parce que c'était du sang tout le temps, d'hémorragie, là, hein? Fait qu'il avait peur, hein? Là, il dit, il faut que j'aille à la toilette, puis je peux pas y aller. Je dis, si j'ai trop de sang, là, on ira à l'hôpital. J'ai dit, inquiète-toi pas, je vais envoyer Saint-Anne avec toi à la toilette. C'est drôle, hein? Fait que là, il est allé, il est descendu en bas. Et puis, ils ont remonté au bout de 10 minutes. Il avait le sourire large de main. Il n'y avait pas une goutte de sang. Il n'y avait plus rien. Alors, là, il fallait attendre ce que le médecin allait dire de ça. Hein. Le lendemain, il s'est en allé chez lui. Il est rentré à l'hôpital pour des gros examens. Le docteur lui a dit, tu n'as plus eu de cancer. Tu n'as absolument rien. Et puis un jour, cet été au mois de juin, j'ai une petite fille, moi, Geneviève. Elle demeure ici à Montréal. Et puis, ils sont en train de la préparer pour les Jeux olympiques. Avec le patinage artistique, là. Pour le Japon, là. Bon. Et puis, imaginez qu'elle est comme Isabelle Brasseur, là. Bon. Et puis, le gars qui est avec, là, il a 18 ans, il a échappé à terre. Tu sais, en voulant la tourner comme ça, là, elle a tombé à terre sur un genou. Elle s'est tout brisé le genou en miettes. C'est tout brisé. Alors, le médecin des sports lui a dit, ta carrière est finie, ma petite fille. Tu ne peux plus rien faire. Alors, ça fait depuis l'âge de 5 ans que les parents payaient pour elle, là. Geneviève Coulomb, ma part des fois à la télévision, vous l'avez peut-être. Vous l'avez vu, bon. Et puis là, elle a dit, grand-maman, je peux plus de patinage, rien. J'ai dit, écoute, Geneviève, là, tu vas mettre ta médaille que je t'ai donnée sur ton genou. Puis j'ai dit, grand-maman, elle va s'arranger avec Saint-Anne. Elle va y parler. C'est ma fille, elle, pour de ça. Alors, j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai parlé à Saint-Anne, avec mes mots à moi, pas des mots instruits, mes mots du cœur. J'ai parlé. Alors, au bout de 15 jours, la petite, elle s'en va passer un autre examen chez le médecin. Le médecin ne trouvait plus rien. Elle était complètement guérie. Si j'ai les guérisons des médecins là, qui ont parlé, là, tu sais, là. J'ai pas toutes, mais j'en ai plusieurs. Alors, c'est tout le temps comme ça. Il y en arrive. J'ai mon fils qui a eu un gros accident de voiture. Ça fait 3 ans. Il y a les jeunes connaissent ça, un char sport CRX, là, Honda. Bon, c'est un beau char. Alors, il allait trop vite. 140 km à l'heure. Alors, il est arrivé dans un mur de ciment. Là, le char écrapouti en avant, là, jusqu'à la médaille de Saint-Anne. Ça a arrêté la médaille de Saint-Anne. Les photos sont là. Ça a arrêté la médaille de Saint-Anne. Ça, c'était le 21 juillet, pendant la neuvaine de Saint-Anne. Il a été protégé. Alors, il n'y a rien eu. Bon. Il est arrivé chez moi. Le char n'était pas là. Tout ça, il dit, manqué me tuer, moi. J'étais allé vite, hein. J'ai dit, écoute, là, à 100 km, Saint-Anne, elle embarque. Mais à 140, elle débarque.
Ça va être une leçon pour toi, là. Ça fait que là, le lendemain, il s'en va au garage. Le garage, il dit, écoute, il dit, l'assurance donnait 10 000 $. Bon. Il dit, vas-tu d'avoir un char neuf, je vais remettre, il faut que je sorte encore 5 000 $, puis je les ai pas, puis, il dit, oui, mais, maman, il dit, il y aurait une solution, je vais te le demander. Hein? J'ai dit, quelle solution qu'il y aurait? Dis-moi la solution. Ben, il dit, il faudrait qu'un autre aurait un accident, un autre, le même char que lui, là, la même marque, là, mais que ça serait brisé en arrière, puis que le devant serait neuf. Là, j'ai dit, tu me demandes pas comme tu t'as fait. Hey, la même marque. Et puis, le devant neuf, puis le derrière tout brisé. Mais ça arrange pas ça comme ça, des accidents. Fait que là, autrement que ça, il dit, maman, il dit, on va te m'acheter un char neuf. Parce que le garage avait dit qu'il réparerait s'il y avait un autre char. Mais ils peuvent pas le trouver, le char. 3 jours après, moi j'ai parlé de ça à Saint-Anne, j'ai dit, tu veux pas le gars là, qui va avoir un accident? Hein? Qui se frappe après n'importe quoi, mais qui se passe pas mal. 3 jours après, écoutez bien, le garage appelle, il dit, Richard, il vient d'arriver un accident. Richard, il dit, quel accident? Honda CRX, la même marque que lui. Le devant était neuf, le derrière était renfoncé. Ils ont réparé son char. Les assurances sont toutes payées. J'ai tout ça ici, là, en photo. Comment j'ai trouvé ça? C'est pour vous dire que Saint-Anne allait pour tout, autant de matériel que de spirituel. C'est qu'on va s'arrêter un peu. Là, je vais vous chanter le chant que Saint-Anne m'a donné. Et puis, on verra. Cette fois-ci, on arrête. Je vous imposerai les mains avec mon huile. Ouais, ça va être l'onction d'huile parce qu'il y en aurait. Alors, est-ce que vous voulez que je vous chante mon chant? Oui! Bon. Et les mots viennent du ciel. Ah ben, parce que je connais pas ça. Ben, j'ai pas de grosse voix, en tout cas. Je vais faire mon possible. Ça va être facile, le refrain, je pense que vous allez être capable de... Ouais. Saint-Anne à l'amour nous unit, Saint-Anne en sa joie nous ravit, nous aurons la paix par son petit-fils Jésus. Sa protection nous est donnée avec son sourire et sa générosité. Heureux ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. Ton cœur est vraiment maternel, ta main nous comblant de tendresse, toujours attentive à nos cris du cœur vers toi. Ô doux Seigneur, sois généreux, donne à grand-maman les bienfaits tant désirés. Heureux ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons tout le ciel, bénissons le Dieu 3 fois saint. Le 3e couplet, comme je vous ai dit, là, elle me l'a donné à la basilique, dans le soubassement, tout de suite après la communion. Saint-Anne veut nous protéger, nos cœurs près de Dieu est son vœu. Nous vivrons la joie, l'amour nous accueillera. Avec Marie auprès de nous, nous conduisant tous au soleil d'éternité. Heureux ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie.